Alors, bonsoir, il est 7 heures. On va commencer la réunion. Donc, c'est l'Assemblée régulière du 19 juin. Adoption de l'ordre du jour. Je crois que nous avons des modifications à apporter à l'ordre du jour. Oui. Premièrement, le point 11.5 sera reporté. Pardon? 11.4 aussi, oui. Donc, les points 11.4 et 11.5 sont tous les deux reportés. Nous avons aussi deux ajouts. Alors, un ajout au point 12.1, qui est autorisation spéciale de coupe d'arbres au 59 rue Rachel et au 49 rue Sullivan. 12.2, qui est proposition pour retirer une demande présentée à la MRC Roussillon. Est-ce qu'il y a d'autres modifications que vous voulez apporter à l'ordre du jour? Non, je propose. Ça va? Proposé par? Alors, Pierre. 2. Adoption des procès-verbaux. 2.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mai 2019. Alors, c'est par adoption. Quelqu'un qui veut le soumettre, l'adoption? Une personne seulement? Doyle. 2.2. Dépôt du procès-verbal. Monsieur le maire, il faudra avoir un secondaire aussi Oh, oui. pour la proposition. Merci. 2.2, dépôt du procès-verbal de la séance régulière du comité consultatif d'urbanisme du 15 mai. Alors ça, c'est un dépôt seulement. 3.1, règlement général visant le traitement des élus municipaux et abrogeant le règlement généraux 6G 1749 et G 10013. Alors, vous savez, il y a eu des modifications qui ont été apportées par le gouvernement fédéral relativement à l'imposition d'une partie qui était non imposable du traitement des élus municipaux. Alors, il y avait ce qu'on appelle une allocation de dépenses qui était versée aux élus municipaux et qui n'était pas imposable ni par l'un ni par l'autre des paliers de gouvernement. Le gouvernement fédéral, pour l'année 2019, a décidé d'imposer au fédéral cette allocation de dépenses-là, ce qui veut dire que les élus municipaux se trouvent avec ce montant-là en moins. Alors, on a profité du fait qu'il faut réajuster pour préserver le même pouvoir d'achat que les élus avaient. Aussi, avec le fait qu'il est temps d'apporter une modification à la rémunération des élus pour faire en sorte que le poste d'élu puisse devenir un poste intéressant pour des jeunes qui sont impliqués et qui veulent justement s'impliquer dans la ville. Alors, ce qui est proposé, c'est que le salaire du maire passe de 89 822 $ à 101 825 $ et que l'allocation de dépenses du maire, qui est actuellement de 16 568, passe à 16 767. Pour ce qui est des conseillers, ce qui est proposé, c'est que leur allocation, c'est-à-dire leur salaire, passe de 22 455 actuellement à 26 294 et leur allocation de 11 227 à 13 150. Donc, c'est un avis de motion. Alors, le règlement sera adopté au fur et à mesure, bien entendu, des différentes sessions qui vont y avoir par après. C'est proposé par? Deschamps. Et appuyé par? C'est juste un avis de motion, donc on a juste besoin de des champs. Juste un, ça va être suffisant. 3.2, règlement relatif aux usages conditionnels, notamment pour la transformation d'un logement supplémentaire intergénération existant en habitation bifamiliale. Alors, il y a donc dans la ville plusieurs endroits où ce sont des résidences intergénérationnelles. Intergénérationnelles, c'est avec une famille directe, c'est-à-dire père, mère, fils, fille. Mais lorsque l'un ou l'autre décède, les gens sont pris avec cette résidence-là. Alors, il y a une proposition qui a été présentée par le comité consultatif d'urbanisme afin de permettre les modifications de ces immeubles-là pour qu'ils passent d'intergénérationnel à multifamilial. Alors, de faire un loyer en bonne et due forme sans que l'occupant de ce loyer-là soit nécessairement lié par les liens du sang avec l'occupant de l'autre place. On a fait un sondage auprès des gens qui demeurent près de ces maisons-là et la majorité est favorable. Proposé par? Alors, Chez nous. Monsieur Allard. Monsieur Non.
Modification du règlement de zonage visant à assujettir la transformation de logements supplémentaires intergénération existants en habitation bifamiliale au règlement. Alors ça, c'est la deuxième partie. Le premier, c'était le règlement. Ça, c'est le règlement de zonage qui permet exactement la même chose. Proposé par... 3.4. Dépôt des certificats quant à la procédure d'enregistrement pour les règlements d'emprunt E-2112-19, des travaux de revitalisation et des réaménagements du cimetière, de la grotte et de la croix et du grand escalier sur le tertre de l'île Saint-Bernard, et E-2113-19, travaux d'aménagement des parcs, amélioration d'équipements récréatifs. Alors, dans le premier cas, c'était pour un emprunt de 945 000 $. Dans le deuxième cas, c'était pour un emprunt d'1 million. Alors, il y a eu donc un registre d'ouvert et ni à l'un ni à l'autre, il n'y a personne qui s'y est opposé. Donc, c'est un dépôt seulement. 3.5, règlement d'emprunt visant l'acquisition de véhicules pour la division des travaux publics en 2019. Ce qui se passe ici, ce n'est pas un nouveau règlement d'emprunt, c'est tout simplement la reformulation d'un ancien règlement d'emprunt. Parce que ce qui est arrivé, c'est qu'on avait initialement voulu emprunter 1 million, quelques centaines de milliers de dollars, je ne me souviens plus. Puis suite à l'implication des conseillers Gendron et Doyle, qui s'occupent justement on a formé une espèce de comité de véhicules. Ces gens-là ont déterminé qu'il y avait plusieurs véhicules que nous pouvions conserver et que nous n'étions pas obligés d'acheter tous les véhicules qui avaient été prévus pour être achetés. Donc, nous avons modifié le règlement d'emprunt afin de le diminuer à 600 quelques mille dollars, sauf que le ministère des Affaires sociales et des Affaires municipales et de l'Habitation nous a dit non, vous ne pouvez pas faire ça comme ça, il faut que vous reveniez avec le premier règlement d'emprunt. Donc, on va reformuler le règlement d'emprunt au plein montant, mais on ne le dépensera pas, parce que nous allons dépenser ce qui a été choisi d'être dépensé par le comité formé par les conseillers Doyle et Gendron. Si je peux juste me permettre, Monsieur le maire, le montant de l'emprunt, ça va être 1,1 million. 200 000, ça va être sur 5 ans, puis 900 000 sur 10 ans sur l'ensemble du territoire à la valeur. Puis on vient aussi abroger le règlement 1-2106-19. Exactement. Ce qui fait en sorte qu'on ne change absolument rien. Donc, ce n'est pas un nouveau règlement que nous présentons ce soir, pas un nouvel emprunt. Donc, l'avis de motion a été donné par... Je n'ai pas compris. Gendron. Adoption des règlements. Règlement relatif aux usages conditionnels, notamment pour la transformation d'un logement supplémentaire intergénération existant en habitation bifamiliale. Alors, tout à l'heure, c'est l'avis de motion. Maintenant, vous avez le premier règlement. Alors, quelqu'un propose le premier règlement? C'est nous. Et nous, alors. 4.2, même chose, modification du règlement de zonage visant à assujettir la transformation d'un logement supplémentaire intergénération existant en habitation bifamiliale au règlement relatif aux usages conditionnels, premier projet. Proposé par Hainaut et alors. 4.3, modification du règlement de zonage visant à limiter le nombre maximal de véhicules de promenade autorisés par terrain pour la classe d'usage habitation unifamiliale. Alors là, c'est le règlement final. Le maximum qui est prévu au règlement, c'est 5 véhicules. Proposé par... Corbeil. M. Corbeil, M. Doyle. 4.3. Modification du règlement de zonage visant le remisage et le stationnement de véhicules. C'est le règlement final. Alors, c'est le règlement qui s'applique à tous les véhicules de 6 roues et plus, de plus de 2 essieux, les véhicules récréatifs, les véhicules outils. Alors, c'est un règlement qui est quand même assez long. Je ne vous lirai pas ce soir. Il y a eu des modifications qui ont été apportées. Les véhicules doivent être stationnés plus à l'arrière, moins à l'avant. Alors, c'est un règlement final ce soir. Proposé par? Alors. M. Allard, secondé par M. Hainaut. Je demande le vote. Oui. Barry? Pour. 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 Contre. Donc, nous avons 7 conseillers pour et 1 conseiller contre. 4.5, règlement d'emprunt de 550 000 $ visant les travaux de reconstruction de la passerelle du parc Joseph-Allard à proximité du ruisseau Saint-Jean sur l'ensemble du territoire, donc ça va être payé à l'ensemble du territoire, sur 5 ans et autorisant un emprunt à cet effet. Alors, il faut quand même prévoir que nous allons effectuer un règlement de 550
pour bâtir la passerelle qui passe par-dessus le ruisseau et l'étang là-bas, sauf que nous avons déjà obtenu, et confirmation, d'une subvention de 285 000 $. Donc, c'est la moitié que nous allons payer. Proposé par Leborgne et M. Deschamps? Oui. 5.1, permanence de M. André Sans-Souci au poste d'ouvrier de la division des travaux publics. Proposé par M. Allard, secondé par M. Hainaut. Permanence de Mme Julie Roy au poste d'ingénieur municipal, soutien et gestion de projet à la division génie et bureau de projet. M. Hainaut et M. Leborgne. Permanence de M. Sébastien Bisaillon au poste d'arboriculteur à la division des travaux publics. Laberge. M. Doyle et Mme Laberge. Renouvellement du contrat de travail de M. Claude Tardif au poste contractuel de contremaître à la voirie à la division des travaux publics pour une période d'1 an. Gendron. M. Gendron, M. Leborgne. Suspension sans solde de l'employé 103, de l'employé de la division des permis. C'est une suspension de 3 jours. Proposé par Hainaut. Corbeil. Et appuyé par M. Corbeil. Suspension sans solde de l'employé matricule 2448 pour 4 quarts de travail. Pourquoi des quarts de travail? Parce que c'est quelqu'un qui travaille au niveau des incendies et à ce moment-là, ça s'établit par quart de travail. Proposé par Corbeil. M. Corbeil le propose, M. Gendron l'appuie. 5.7, fin d'emploi de l'employé matricule 2677 au service de police. C'est au service d'urgence de 911. C'est une fin d'emploi suite à plusieurs manquements. Donc, c'est une fin de nature administrative pour compétence. Gendron. Deschamps. 5.8, approbation de la liste des mouvements du personnel et des départs à la retraite. Proposé par M. Leborgne et M. Hainaut. 5.9, versement d'une contribution financière annuelle au montant de 10 000 $ pour une durée de 5 ans à la Fondation Anna Laberge. Proposé par M. Allard et appuyé par M. Hainaut. Tout le monde est d'accord? Oui. 5.10, entente avec la Fondation Gisèle Faubert et la Ville visant à accorder une contribution financière annuelle de 10 000 $ pour une durée de 5 ans. Pour une maison de soins palliatifs. Deschamps. Proposé par M. Deschamps. Appuyé par M. Allard. Donc, M. Deschamps et M. Allard? Tout le monde est d'accord? 5.12. Entente entre Thérapure Équipement et la Ville relative au déversement d'eau usée industrielle. Alors, Thérapure Environnement, c'est une firme qui est dans le parc industriel et qui traite de l'eau et des déchets de nature industrielle. Il y existe auprès de la CMM un règlement sur le relâchement dans les réseaux de traitement de ces eaux-là. Alors, il y a de l'azote, il y a du phosphore, et il y a aussi des tolérances réglementaires. Lorsqu'une firme comme Thérapure rejette des contaminants comme ça dans notre réseau, ces contaminants-là doivent être analysés, doivent être à l'intérieur des normes et la firme doit aussi payer une redevance pour un traitement supplémentaire. Alors, tout ça a été fait. Tout ça s'est entendu avec le ministère de l'Environnement, avec les représentants de la CMM, avec les représentants de la municipalité. La municipalité aura la possibilité d'aller régulièrement consulter les registres pour voir la nature des contaminants, les quantités, etc. Et bien entendu, la Ville va récupérer les sommes d'argent nécessaires à s'assurer de nettoyer son réseau. Alors, c'est proposé par Gendron. Gendron. Appuyé. Deschamps. Deschamps. Attribution d'un contrat d'acquisition d'un balai de rue à l'entreprise Cubex limitée au montant de 287 087 $. C'était malheureusement la seule firme qui avait soumissionné. Alors, on lui attribue, on veut avoir un nouveau balai de rue. Donc, on veut acheter ce balai de rue-là le plus rapidement possible. Proposé par Deschamps. M. Deschamps, appuyé par M. Doyle.
Attribution d'un contrat d'acquisition d'un élargisseur de route pour l'entreprise Condéroc au montant de 57 000 $. Alors, un élargisseur de route, c'est pas pour élargir des rues, ça a juste 3 pieds de large. C'est pour rehausser et corriger les accotements de pierre de rue. Alors, donc, c'est au montant de 57 481 $. Proposé par Le Borgne et appuyé par Doyle. Attribution du contrat de fourniture et d'installation d'un quai de lecture et de détente au parc de la commune numéro 1 à l'entreprise Poralu Marine au montant de 66 748 $. Alors, c'est le premier des quais que nous allons installer dans la rivière Châteauguay. Pourquoi c'est le premier? Parce que c'est le seul que nous pouvons installer sans avoir besoin de certificat d'autorisation. Nous voulons avoir des quais de lecture, des quais qui vont permettre, oui, des embarcations qui vont pouvoir venir, des kayaks, des canots, des chaloupes, mais aussi de pouvoir faire de la pêche et de la lecture sur ces quais-là. Alors, celui-là, il va être au parc de la commune parce qu'on a déjà une autorisation là et éventuellement, nous allons en avoir à d'autres endroits, y compris et surtout au parc Laberge, quand on va s'organiser pour que le parc Laberge puisse être en mesure d'avoir ses kayaks, d'avoir ses canots, ces choses comme ça. Proposé par Hainaut, appuyé par Le Borgne. Attribution du contrat relatif au réaménagement de la rue Gaspé-Ouest entre la rue Tremblay et le boulevard Maple à l'entreprise des pavages Ultra au montant de 684 363 $. Malheureusement, c'est que le resurfaçage, ce n'est pas les infrastructures en dessous. La rue de Gaspé va venir une rue sens unique. Il va y avoir un sens unique qui va partir de Tremblay vers Maple, sauf que la première partie de Maple vers Tremblay, la partie qui nous permet d'entrer à la Banque nationale va rester à 2 voies. Donc, si vous me suivez, ça va être 2 voies pour rentrer sur une toute petite partie. Là, on va pouvoir tourner après ça immédiatement à droite pour rentrer dans la Banque nationale. Sinon, le trafic va venir de Tremblay vers Maple. Ça va permettre, bien entendu, d'avoir un trottoir, d'avoir une piste pour pouvoir marcher. Donc, les gens qui sont des gens plus âgés, qui demeurent au vice-versa, vont maintenant pouvoir être en sécurité. Alors, cette chose-là, ça va commencer incessamment. On donne le contrat. Espérons qu'on va pouvoir commencer à creuser d'ici une semaine ou 2. Proposé par M. Hainaut et appuyé par M. Allard. 6.5, attribution d'un contrat de fourniture d'un service d'entretien de systèmes frigorifiques de climatisation de chauffage à l'entreprise Réfrigération Interrive au montant de 423 455 $ et 11 pour 3 ans, avec option de prolonger pour 2 périodes additionnelles d'1 an jusqu'au 31 décembre 2023. Alors, c'est un contrat d'un peu plus de 141 000 $ par année. C'est un contrat qui a été exécuté par les années passées par la compagnie de l'ICER. Cette compagnie-là n'a pas soumissionné. Nous avons eu beaucoup quand même d'entreprises qui ont soumissionné pour ça. Et c'était la firme la meilleure marché. Proposé par Gendron. 6.6, autorisation à la direction des finances d'enclencher le processus relativement à l'adoption d'un règlement d'emprunt d'un montant de 2,5 concernant l'aménagement d'une place publique et d'une piste cyclable devant l'église Saint-Joachim, ainsi que le processus d'appel d'offres visant l'octroi d'un mandat à une firme externe en vue de finaliser la conception du projet et la réalisation des plans et devis. Alors, Madame la greffière, si vous étiez en mesure de pouvoir nous projeter à l'écran ce que nous avons à date sur ce chose-là. Alors, devant l'église Saint-Joachim, vous retrouvez l'ancien boulevard Youville. Vous savez, le boulevard Youville, entièrement, il passait devant l'église Saint-Joachim. Nous avons eu une cession de terrain qui nous a été faite par la fabrique, qui nous a permis de construire le nouveau boulevard Youville derrière l'église, entre l'église et l'école. Et nous devions et nous devons toujours céder à la fabrique la partie qui est devant l'église. Sauf que, avant de céder, on s'est cassé un petit peu la tête, puis on s'est dit, pourquoi ne pas faire une place publique? Alors, je vais vous montrer les concepts que nous avons reçus de place publique. Non, pas celui-là. C'est des exemples.
C'est la seule page, ça? Non, mais vous n'avez pas baissé? Dans le PDF, en bas, il y a Oui. Jamel, en bas de votre banderole, vous avez un PDF là, qui est ouvert. Là. Ah non, il y a rien. C'est le PowerPoint. Ah, il est là. Et voilà. Alors, essayez de le mettre un petit peu plus gros en étant enlevé. Parfait. De toute façon, on va y aller avec ça. Alors, vous voyez ici, c'était justement l'ancien boulevard Youville. Ce que nous avons l'intention de proposer, c'est d'avoir ici une piste cyclable qui serait gazonnée et qui serait aussi en aménagement paysager. Ce qui veut dire que lorsque vous revenez, par exemple, de Youville, l'asphalte chaude, là, ici, ça va être beaucoup plus rafraîchissant. Ici, une place publique. Donc, on enlève ce qui est ici présentement. Une place publique où il va pouvoir y avoir rassemblement de citoyens, il va pouvoir y avoir des spectacles, il va pouvoir y avoir des expositions, il va pouvoir y avoir plein d'activités de quelque nature que ce soit. Ce que nous avons ici, c'est un concept qui nous a été proposé par un architecte paysagiste. Ce soir, là, ce que nous allons voter, c'est de pouvoir soumettre en appel d'offres à des professionnels la possibilité de nous présenter différents concepts pour animer, pour avoir une place qui va être une place publique. Dans le concept qui nous a été présenté ici, mis à part justement cet aménagement gazonné-là, vous allez voir qu'il y a une différence entre le patrimoine que représente l'Église et, bien entendu, ce concept-là. Selon l'architecte qui nous l'a présenté, c'est le seul moyen qu'on peut faire pour avoir ce qu'on appelle un effet « wow », pour ne pas essayer d'avoir une prolongation de l'allure patrimoniale. Le patrimoine, ça s'est fait il y a 250 ans. C'était comme ça. N'essayez pas de le refaire. Alors lui, il dit que c'est quelque chose de différent. Mais ça, c'en est une possibilité. Ce que je veux vous montrer, est-ce qu'il y en a un autre après? Ce que je veux vous montrer, c'est tout simplement que ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une place publique ici, de pouvoir recevoir des spectacles ici, de pouvoir voir justement des pièces qui vont être exposées là, afin de réanimer tout ce secteur-là ici. Donc, à cet effet-là, la proposition qui est faite ce soir, c'est de demander au secteur de trésorerie de préparer le processus pour adopter un règlement d'emprunt de 2 millions et aussi pour demander à des firmes externes de finaliser la conception du projet et la réalisation de plans et de devis. Proposé par... Deschamps. Juste une question. Oui. Donc, tout est ouvert en termes de projet. Là, il va y avoir... On n'est pas fixé à cette image-là. Non. On ne donne pas de contrat pour réaliser ça. On donne un contrat, je vous le répète, afin de pouvoir avoir un professionnel. Ça fait 3 fois que je vous le dis. Là. Et pourquoi donc, M. Lebas? Hein? Et pourquoi donc? Pourquoi donc? Vous posez la question. OK? J'ai déjà fait mon commentaire. Non, je taquine pas. Je trouve pas ça beau. Mais, M. le maire, advenant qu'on n'a pas de projet acceptable, on pourrait regarder celui-là aussi. Oui. Bien, celui-là pourrait nous être présenté dans le cadre de d'autres projets. Là. C'est ça. On veut avoir des idées. Là. Ce qu'on veut faire, c'est d'avoir une place publique à cet endroit-là, afin de pouvoir faire des rassemblements, afin de pouvoir profiter justement de ce qu'on a là. On a un beau pont qui a été mis, qui est large. On a une belle piste cyclable qui fait et Salaberry et Youville. Alors, d'avoir quelque chose qui passe là, puis d'avoir aussi... Tout ce que j'espère, c'est que dans l'une ou l'autre des propositions, il va aussi y avoir une fontaine qui va être dans la rivière et qui va nous permettre d'entendre le son de l'eau couler puis qui va nous permettre de voir les jets d'eau. Moi, je vais le suggérer, en tout cas, qu'il y a une fontaine, bien sûr. Exactement. 6.7. Rejet des soumissions concernant l'acquisition et l'implantation d'un système de billetterie électronique. Alors, nous avons fait une demande afin de pouvoir obtenir un système de billetterie électronique pour nos policiers. Parce que vous savez, nos policiers écrivent aujourd'hui à la main, donc prennent les renseignements sur le permis de conduire, sur le certificat d'immatriculation, alors qu'aujourd'hui, il existe des méthodes par lesquelles on peut scanner les informations du permis de conduire. Donc, il n'y a pas d'erreur dans la transcription. On scanne les informations du certificat d'immatriculation, il n'y a pas d'erreur, et les billets sont constitués de façon immédiate. Et le plus grand avantage, c'est que l'information est communiquée
tout de suite, la même journée, à la cour municipale. Parce que là, actuellement, le policier les écrit, il les accumule. Quelques jours après, sont envoyés à la cour municipale. Quelques jours après, sont entrés manuellement à la cour municipale. De sorte que si vous vous faites arrêter un lundi, n'essayez pas de payer votre billet avant le vendredi, parce qu'il n'est pas encore enregistré à quelque part auprès de la Ville. Alors qu'avec le système de billetterie électronique, il est enregistré automatiquement. Le lendemain, vous allez pouvoir le payer. Sauf que nous avons déjà fait cette demande-là et il y en a un qui a posé des conditions, puis l'autre qui n'a pas répondu exactement à la demande. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on annule cette demande-là et on va en reformuler une autre dans laquelle on va être plus précis dans ce qu'on veut avoir. M. Lebanc propose. Appuyé par? Laberge. Mme Laberge. Approbation du budget de l'année 2019 de l'Office municipal d'habitation du Québec. Alors, c'est une approbation qu'on doit faire au niveau de la Ville. Je dois vous dire que le budget de l'Office municipal prévoit des revenus de 1 236 000, des dépenses de 2 400 000, un déficit de 1,2. Ce déficit-là est couvert par la Société d'habitation du Québec, mais nous devons approuver ce budget-là. Proposé par? Deschamps. Deschamps. Et appuyé par? Alors. Approbation de la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période du 27 avril au 24 mai 2019 et autorisation de paiement pour un montant total de 6 521 628 $ et 8 sous. Leborgne. Appuyé. M. Leborgne et M. Gendron. 6.11. Approbation de la liste des contributions financières pour un montant de 1 571 000 $. 1500. Ah, 1000. C'était toujours des millions ici. Alors, ça, je demande. Trop généreux, M. le maire. Approbation de la liste des contributions financières. Je vais vous dire les contributions financières qui vont être soumises pour approbation ce soir. Fondation Anna Laberge, le 4e Omnium de golf Tiber, du 20 août 2019, des billets à 150 $, donc un achat de 4 billets. Centre multifonctionnel Horizon, qui est un centre qui est situé à Léry, qui est un centre qui s'occupe de la jeune enfance en difficulté. Donc, un souper-spectacle, 2 billets à 150 $. UCMU, c'est une unité d'aide aux pompiers volontaires, c'est une unité d'urgence lorsqu'il y a un feu avec un autobus. Alors, ces gens-là font un tournoi de golf pour se financer, 4 billets à 60 $. Commission scolaire des grandes seigneuries, tournoi de golf annuel, avec souper. Donc, il va y avoir 5 billets qui vont être achetés pour 431 $. Alors, 600 $ pour Anna Laberge, 300 $ pour le Centre multifonctionnel Horizon, 240 $ pour UCMU et 431,16 $ pour la Commission scolaire des grandes seigneuries, pour un total de 1571,16 $. Monsieur le maire, Oui. je suis pas sûr, la Commission scolaire des grandes seigneuries ne fait pas de tournoi de golf. C'est un autre organisme. Là. C'est la Chambre chambre de de commerce. commerce. La chambre de commerce. J'aurais été au courant. Quand j'ai vu un paquet de lettres, je me suis dit, ça doit être eux autres. Vous avez tout à fait raison. C'est la Chambre de commerce du Grand Châteauguay. C'est ce mot-là. OK. Ce ne sont pas des billets de golf, c'est des soupers seulement. Merci. Autorisation d'entreprendre des démarches pour l'aménagement d'un écocentre. Alors, vous savez très bien qu'au niveau de l'écocentre, nous avons eu des petits problèmes avec notre fournisseur actuel. Notre fournisseur a été placé sur la liste des entreprises non admissibles aux entreprises au contrat public, la liste RENA. Alors, depuis ce temps-là, voici ce qu'on a fait. On a demandé au gouvernement de nous donner une prolongation afin qu'on puisse nous permettre de faire les affaires comme il faut. Nous n'avons pas eu de réponse du gouvernement sur notre demande de prolongation. Dans un deuxième temps, nous avons aussi entrepris des démarches auprès d'une firme qui s'appelle Nature Action, qui est une firme qui s'occupe de protection environnementale. Il y a une firme avec laquelle on a énormément confiance pour être capable de nous accommoder, c'est-à-dire de nous suivre dans notre démarche pour voir quelle serait la meilleure chose que nous pourrions faire. Nature Action opère déjà des écocentres. Alors, nous croyons que Nature Action pourrait probablement opérer un écocentre ici, chez nous. Pour ce faire, Nature Action étant ce que c'est, une entreprise à but non lucratif, a besoin quand même de certains fonds, a besoin de 12 000 $ pour analyser la situation que nous vivons,
pour faire un inventaire. On est quand même une grosse ville, une ville de 50 000 de population. Donc, être capable de faire un inventaire de ce que nous avons à traiter à l'éco-centre, être capable de voir ce qu'ils ont besoin comme facilité et pouvoir nous revenir d'ici quelques mois avec une proposition. Alors, ce soir, ce qu'on veut faire, c'est justement de autoriser Écocentre à autoriser la Ville à émettre un chèque de 12 000 à Écocentre afin qu'Écocentre puisse faire ces recherches-là pour nous proposer une solution à notre Écocentre. Proposé par Gendron. Gendron et Leborgne. 6.13, description détaillée complémentaire au règlement d'emprunt E210919 de 650 000 visant des travaux d'entretien et d'amélioration dans divers bâtiments municipaux qui nous avait été demandé. C'est quelque chose qui nous a été demandé par le gouvernement. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc détaillé les différents bâtiments. Je peux vous dire ça très rapidement, là. Par exemple, la salle Westlow. On prévoit 60 000 $. Mesures correctives au manoir Youville, parce qu'il y a de l'amiante, 100 000 $. D'installation de dispositifs anti-refoulement dans tous les bâtiments municipaux, 270 $. Climatisation de l'atelier de mécanique et de soudure, 80 000 $. Alors, l'ensemble de ces choses-là vont coûter 630 000 $. Et vous avez aussi, après ça, les contingentes et les frais professionnels qui expliquent la différence entre le 530 et le 650 000 $. Donc, c'était qu'une description. Est-ce que vous avez besoin d'une proposition pour la description? Oui? Oui. Proposé par? Gendron. Laberge. M. Duhamel, si vous voulez y aller avec les aménagements de territoire, dérogation mineure jusqu'à 7.5, s'il vous plaît. Oui. 7.1, demande de dérogation mineure au 120 rue Marchand, marge d'implantation de la piscine creusée. Monsieur Leborgne et Michel Hainaut. Autorisation de construction résidentielle au 34 rue Paré, un PIA. Éric Allard. Gendron. Puis Mike Gendron. 7.3, autorisation de rénovation extérieure au 41 rue Principale, un autre PIA. Éric Allard et François Leborgne. 7.4, autorisation de construction neuve pour une habitation multifamiliale de 8 logements au 17 boulevard Albert Einstein. Un PP, c'est moi, c'est le projet final. Monsieur Hainaut, Monsieur Corbeil. 7.5, alors l'inscription d'un avis de détérioration pour l'immeuble qui est situé au 4 carré Saint-Louis. Alors, c'est un immeuble qui est délabré, c'est un immeuble qui n'est pas entretenu. Alors, ce que le Conseil va faire ce soir, c'est de voter une demande au greffe afin que le greffe inscrive un avis de détérioration au registre foncier. Ça veut dire qui que ce soit qui voudra acheter cet immeuble-là, qui que ce soit qui voudra vendre cet immeuble-là, qui voudra hypothéquer cet immeuble-là, va voir que l'immeuble est en défaut avec les règlements municipaux et ça devrait être corrigé. Alors, 7.6, nettoyage de plusieurs terrains situés au 6 carré Richelieu, au 5 4e avenue et au 174 rue de Bruxelles. Alors, nous voulons autoriser les employés de la Ville à entrer sur ces terrains-là, si nécessaire dans les bâtiments, afin de procéder au nettoyage, de faire en sorte que tous les frais relatifs à ça soient imputés comme des frais équivalents à des taxes municipales, qu'ils deviennent ce qu'on appelle des frais prioritaires. Alors, ça ne devient pas une hypothèque, ça devient une priorité. Donc, ça serait les premiers frais à être payés lors d'une vente quelconque. alors, Laberge. Monsieur Allard puis Monsieur Corbeil. 8.2, modalités financières établies entre la Ville et Gestaform. Alors, la Ville et Gestaform, vous savez, Gestaform gère le Polydium pour la Ville depuis fort longtemps. La Ville a toujours eu une somme qui était versée de 70 000 $. Avec l'aménagement du nouveau Sportplex, on s'est aperçu que la Ville était en mesure d'assumer, dans le cadre du Sportplex, d'assumer un déficit d'opération d'une certaine proportion. Alors, si c'est bon pour Pitou au Sportplex, pourquoi ce ne serait pas bon pour Minou au Polydium? Alors, c'est exactement pour ça que la Ville va devoir revoir les conditions de ses ententes avec Polydium. Et plutôt que 70 000, il va y avoir certains aménagements. Par exemple... C'est pas ça du tout, là.
On paye le téléphone, 700 Oui. factures diverses. On ne parle pas du protocole là-dedans. Ben, c'est exactement ça, je pense que oui. Ça s'en vient. On parle justement d'exactement ça. On va parler qu'on va assumer le déficit de 26 000 qui a été payé. On en OK? parle pas. Je pense que oui. Non, j'ai regardé. Que le Conseil autorise le versement d'une somme additionnelle de 25 617 taxes en su pour combler l'insuffisance. OK? Que le Conseil autorise le versement d'une somme additionnelle de 50 000 taxes en su, selon les modalités de versement privé à l'entente. C'est quoi un total de ça? C'est ça, exactement. C'est le total. On n'avait pas ça. nous. Oui, c'est ce que j'ai ici. Là. On n'a pas ça. Si je l'ai, vous devez l'avoir. Regarde, j'ai payé ces 3 points-là, là, puis on les a pas. Ah, puis, à moins que j'ai payé sur 8.2. Il est en bas. Alors, la résolution, c'est que... Et là, ça Ça, c'est fonctionne. notre offre. Est-ce que ça a été accepté par l'opposition? Ça a été accepté en partie, à ce que j'ai su. Il nous reste que là, présentement, on va autoriser le maire ou en son absence, le maire supplément ou la greffière à signer donc les documents pour l'entente. Selon ce qu'on me dit, ça va été accepté. Le membre du CA du Polydium, oui, Gestaforme, qui dit qu'il ne l'a pas vu encore, fait que c'est une surprise pour lui, sûrement. Ben, c'était confidentiel. Tant que la résolution n'est pas passée, c'est confidentiel. Ben, enfin, Mais moi, je le propose. Fait que je- Parfait, proposé par M. Deschamps et appuyé par Laberge. Mme Laberge. Mandat à la direction de la vie citoyenne d'organiser diverses activités dans le cadre du Fonds de développement des communautés urbaines 2019 de la municipalité régionale de comté de Roussillon. Alors donc, c'est une somme de 54 000 qui est donnée par la municipalité régionale de Roussillon depuis quelques années. Et la vie citoyenne s'occupe de faire les dépenses dans le cadre du laboratoire d'innovation sociale et culturelle. Donc, c'est toujours à peu près les mêmes activités qui sont faites et c'est la vie citoyenne qui gère ça. Proposé par Gendron. M. Hainaut et appuyé par M. Gendron. Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité. Donc, le Conseil, il est proposé que le Conseil vote 9 000 à verser à la Maison des jeunes. C'est une subvention qui nous est reçue du ministère de la Sécurité publique. Alors, nous le redonnons à la Maison des jeunes afin de faire en sorte, justement, qu'on peut prévenir la criminalité. Proposé par Corbeil. Laberge. Mme Laberge. 10.1, mandat donné à la compagnie Stantec Expert pour présenter une demande d'autorisation en vertu de l'article 22 de la loi sur la qualité de l'environnement. 8.5. Pas sauté. On en a sauté un, je pense. Pas illégal, peut t'en prendre. Le 8.5, il n'y a pas. C'est drôle parce que je ne l'ai pas sur ma feuille, c'est correct. Je l'ai sur ma machine. 8.5, c'est Autorisation au Club FADOC Saint-Joachim de soumettre une demande de subvention pour la réfection de la cuisine. Nous voulons les autoriser à soumettre une demande? Oui, une demande de subvention. Parce qu'on est propriétaire de l'immeuble, ça va en faire une résolution du conseil. Les autorise À faire la demande. à faire la demande. Nous vous autorisons à nous faire une demande? Gouvernement fédéral. Beaux horizons. Je vais juste le lire, OK, si vous permettez. Que le Conseil autorise le Club FADOC à soumettre son projet prévoyant la réfection de cuisine. Vous êtes propriétaire, OK, mais la demande, vous la faites à qui? Nouveaux horizons, gouvernement fédéral. C'est ce que Vie citoyenne nous a dit, ça s'appelle une autorisation. Je m'excuse, madame, mais malheureusement, c'est pas écrit comme ça. Voici ce qui est écrit. C'est écrit que le préambule fasse partie de la demande, puis la résolution, c'est que le Conseil autorise le Club FADOC Saint-Joachim à soumettre un projet prévoyant la réfection de la cuisine de l'édifice Jean Gauthier, situé au 13 rue principale à Châteauguay. Deuxièmement, que les services municipaux concernés travailleront. Donc, si je comprends bien, vous voulez faire une demande de subvention auprès du gouvernement fédéral. Dans quel secteur? Quel service du gouvernement fédéral? Quel ministère? Nouveaux horizons. Nouveaux horizons. Madame la greffière, vous pouvez le prendre en note, s'il vous plaît. Est-ce que vous accepteriez que ça soit modifié pour que ça soit plus précis? Oui. Hein? Alors là, on va vous autoriser à faire précisément ce que vous voulez. C'est notre... Vous l'avez, madame? Oui. OK.
Merci. Je m'excuse, je ne l'avais pas sur ma feuille, et puis c'est différent. Proposé par M. Allard et appuyé par M. Corbeil. 10.1, donc, mandat à la firme Stantec Expert Conseil pour présenter une demande d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques dans le cadre du développement de l'ensemble des terrains du parc industriel. Alors, nous avons fait faire une étude sur les milieux humides et je viens de la recevoir aujourd'hui. Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que la Ville soumette cette étude-là avec une demande d'autorisation telle que prévue à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement au ministère. Donc, aujourd'hui, c'est juste ça que la Ville demande. C'est-à-dire qu'on demande, c'est la possibilité de pouvoir soumettre cette étude-là dans le cadre d'une demande au ministère. Proposé par M. Hainaut et M. Corbeil. Ratification des travaux additionnels dans le cadre du contrat de démolition et de réhabilitation du 46 boulevard Saint-Jean-Baptiste au montant de 37 293 $1. Alors, le 46 boulevard Saint-Jean-Baptiste, c'est un ancien garage qui est situé tout près où est le stationnement incitatif. C'est un garage que nous avons acheté après que Exo nous a dit qu'il était lui-même pour le racheter. Nous avons la responsabilité de le démolir et aussi de décontaminer le terrain. Dans le cadre de cette démolition-là, on a retrouvé la présence de vermiculite avec de l'amiante. Donc, il faut faire attention, il faut faire des choses assez particulières lorsqu'on dispose de ça. Alors, c'est cette disposition-là qui fait que ça coûte 37 000 $ de plus. Nous avons avisé les gens de Exo de cette somme additionnelle-là. Ils le savent et ils l'acceptent. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est tout simplement être capable de dire au contracteur, oui, vas-y. Proposé par... Avant que vous votiez, je voulais peut-être juste prévoir un attendu. Ça serait attendu la correspondance d'Exo confirmant qu'il accepte le paiement des frais additionnels de la présente résolution. Très important. Ah oui. Ça serait modifié de cette façon-là. bon. Oui. Personne. Deschamps. Merci Deschamps. Puis le secondaire, y avait-tu déjà un proposeur? Dans le quartier, il y a quelqu'un. Corbeil. OK, Eric Corbeil. Merci. 10.3. Autorisation de transférer une subvention d'un montant de 600 000 $ de la communauté métropolitaine de Montréal destinée à un projet d'acquisition de terrain vers un projet de protection et de mise en valeur des milieux naturels et de déposer une demande de financement auprès de CIRCI. Alors, il y avait donc eu une somme qui avait été allouée de 600 000 $ pour l'acquisition de terrains qui n'ont jamais été acquis. La Ville a l'intention de demander que cette somme-là soit réaffectée à la mise en valeur particulièrement de l'accès à la rivière. Nous voulons redonner la rivière aux citoyens. Nous voulons faire en sorte qu'on puisse avoir des quais, comme je vous ai dit tout à l'heure. Nous voulons avoir de l'équipement auprès de ces quais-là. Nous voulons avoir Internet ces quais-là. Donc, ce qu'on veut faire ici, c'est tout simplement une demande auprès des gens, la CMM, de réaffecter cette somme-là qui avait été réservée pour la Ville de Châteauguay afin qu'elle soit réaffectée à quelque chose qui s'occupe encore une fois de l'environnement, qui s'occupe justement de l'accès à l'eau. Proposé par... La berge. Avant que vous votiez, il y avait encore un petit changement. Tu fais quand même? Plutôt que de demander conseil autorise, ça va être que le conseil demande le transfert. Plutôt que le conseil accepte, ça va être le conseil demande le transfert. Oui, c'est ça qu'on va faire. On va demander de transférer, oui. Oui, c'est correct. Parfait. Donc, proposeur. Oui, Deschamps. Secondaire. Hainaut. Monsieur Hainaut? Non. 11.1. Circulation à sens unique sur la rue Paganini entre les rues Beethoven et Chopin. C'est la demande d'une citoyenne qui semblait dire que ça allait trop rapidement. Qui est dans le comité de mobilité? Et vous l'avez regardé, ça? Oui. Oui. Vous êtes- Voyons, je recommence. Comité de circulation et non-mobilité. Oui, c'est étudié. C'est la recommandation, en fait. C'est la recommandation qu'on reçoit du comité. Parfait. Alors, donc, c'est proposé par M. Allard Oui. et appuyé par... La berge. Parfait. 11.2, entente relative à la participation du service de police de Châteauguay au programme Accès à alcool, renouvelé pour une période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019. Donc, c'est une période qui est terminée. Mais c'est le ministère qui paye
les frais relatifs à ces enquêtes-là. Donc, les frais qui ont lieu sur, par exemple, la comparution en cours des policiers. Alors, le ministère paye ces choses-là sur le cadre du programme Accès à l'alcool. Ça veut dire qu'il faut voir tous les débits d'alcool qui sont illégaux, ces choses-là. Proposé par... Gendron. Monsieur Gendron, puis alors? 11.4 a été reporté. 11.5 a été reporté. Les points nouveaux. 12.1. Proposition exceptionnelle de couper des arbres sur la rue Rachel et la rue Sullivan. Alors, c'est une proposition qui va à l'encontre de notre réglementation parce qu'il peut y avoir des exceptions. Et sur la rue Rachel, il y a une exception, c'est qu'il y a un arbre qui est là et qui est... Est-ce que c'est là qu'il y a 9? Oui, l'arbre est mort. Oui. Il n'y a pas plus que 6 pouces de diamètre. Ça fait quelques années qu'il est mort. Donc, on peut pas... D'après moi, on ne peut pas obliger la personne à replanter un arbre. On ne perd rien, il est mort. OK? Et si vous me permettez, c'est la rue Sullivan. Dans la cour arrière, il y a 9 arbres matures. Il y en a des gros, il y en a 9. Alors, il y en a un qui est vraiment malade et l'autre, il empiète dans le cabanon ou presque. Là. Alors, c'est des personnes de certain âge. C'est dispendieux de faire enlever ça. Et on n'a pas besoin de replanter. Il y a déjà 9 arbres. Il y a une haie. En plus de lilas, il y a une haie de cèdre. Alors, je pense que la personne a fait sa part au cours des 40 années qu'elle est là. Et je pense que l'obliger à replanter, c'est pas nécessaire, d'après moi. Mais est-ce que je dois comprendre que sur Rachel, c'est un arbre, l'arbre mort, oui. Puis sur Sullivan, c'est un arbre aussi? Bien, il y en a un qui est malade, puis il y en a un qui est mal placé. Je ne sais pas si la citoyenne a fait la demande pour les deux, mais quand je l'ai visité, c'était ces deux arbres-là qui étaient problématiques. Parce que celui qui est malade, effectivement, je l'ai vu, j'ai pris des photos, il peut tomber sur le voisin, là, sur la maison du voisin, ça va être très dispendieux. Et l'autre, c'est ridicule, il était à 1,5 mètre de la porte du cabanon et les racines commencent à soulever le cabanon. Alors, il faut enlever cet arbre-là de là, puis l'obliger à en remettre un autre, c'est pas nécessaire, il y en a déjà 9 dans la cour. Parfait. Donc, sur Rachel, un arbre qui est déjà mort et sur Sullivan, 2 arbres. Il faut bien comprendre, c'est une situation exceptionnelle. Les inspecteurs n'ont pas voulu. C'est tout à fait correct parce que les inspecteurs doivent respecter les ententes telles qu'elles ont été prises et déterminées par le conseil de ville. Sauf que le conseil, lui, dans le cadre de mesures exceptionnelles, peut prendre les mesures qu'on prend ce soir. Donc, il est proposé que le propriétaire du 59 rue Rachel puisse abattre l'arbre qui est mort et qui est sur son terrain, et que le propriétaire du 49 rue Sullivan puisse abattre les 2 arbres qui sont problématiques, l'un qui est mort, puis l'autre qui affecte le cabanon. C'est ça? Et en même temps, demander au département des permis de délivrer les permis à la maison même. Les gens, là, c'est des personnes de certain âge, ils ont monté les marches d'hôtel de ville pour se faire refuser, alors on ne peut pas les retourner là 2 fois. Qu'on délivre les permis directement aux maisons, s'il vous plaît. Monsieur Deschamps, pouvez-vous me confirmer les adresses civiques? 59 Rachel, 45 Sullivan. 45 Sullivan. Je vous remercie beaucoup, M. le maire. Allô? Tu le proposes? Ben, je vais le proposer, je pense. Avec Corbeil. Avec livraison des... Tu peux lui livrer ici. Bon, je peux me porter volontaire pour aller chercher les permis. Oui. J'aimerais mieux ça. J'aimerais mieux si on pouvait enlever les livraisons de permis. Ben, je vais aller au permis demain, puis je vais aller les chercher, les permis. Mais moi, je vais aller chercher, je vais vous les apporter à vous. OK, alors donc, c'est juste pour l'abattage des arbres. Ça marche? Merci. Merci beaucoup. 12.2. Retrait d'une résolution qui avait été présentée, qui avait été votée au mois d'avril afin de présenter une demande de modification au schéma d'aménagement du territoire à la MRC Roussillon. Monsieur Allard, c'est à vous la parole. Oui, en fait, je vais lire ce que j'ai écrit avec mon collègue M. Deschamps. Micro. Je parle pas assez fort? Non. La Ville de Châteauguay, dans un geste de transparence et de compréhension envers l'incertitude de la population, retire la résolution 2019-04-255 adoptée à la séance du 15 avril 2019.
Une première soirée d'information aura lieu, suivie d'une deuxième, si c'est nécessaire. Les scénarios possibles et les informations seront présentés à la population à ce moment. La Ville reviendra auprès de la MRC seulement si elle sent l'appui de la population. Nous invitons donc la population à prendre part à ce débat très important pour le futur de notre Ville. Alors voilà, c'est la résolution que je vais déposer. Parfait. Donc, c'est proposé par M. Régalard et appuyé par Michel Hénaud. C'est la période de questions. Si vous avez des questions, sentez-vous bien à l'aise, venez en avant, identifiez-vous et posez votre question. La beauté avant l'âge. OK. Bonsoir. Premièrement, je viens de pogner un choc. C'est normal? Allô? OK. Premièrement, je vais vous dire, ça fait 40 ans que je demeure à Châteauguay, impliquée dans bien des comités, puis c'est la première fois que je viens ici. Votre nom? C'est mon baptême. Ah ben non. Oui, c'est nécessaire. Constance Pancratz. Je le sais, mais il faut que ça soit écrit. C'est un plaisir de vous voir, Mme Pancratz. Donc, ça veut dire que j'aime bien ma ville, puis tout va bien. Puis j'espère que c'est la première fois, la dernière fois que je viens, puis c'est rien de majeur, mais c'est très, très, très dérangeant. Alors, ma demande, c'est au sujet de la réfection des trottoirs qu'on me promet depuis 4 ans. Ils ont refait sur la rue Brahms, près de l'école Harmonie, des trottoirs qui n'étaient pas la moitié maganés comme les nôtres. J'ai envoyé des photos depuis 2 ans. Madame Laberge en a reçu. Du monde à la ville en a reçu. Je suis allée à la ville. J'ai tout fait sauf venir ici. Parce que là, je viens parce que je sais que vous avez approuvé. J'ai le numéro de la résolution, j'ai le montant. Mais vous n'avez pas dit c'est quelle rue que vous allez faire. Donc, comme il faut que ce soit cette année, avant que toutes les machines qui déneigent, ils défassent tous nos gazons encore, je viens vous demander si c'est possible d'avoir une genre de promesse. Oui, on fait la rue Brahms à côté de l'école Harmonie, les trottoirs. J'ai des photos, si ça vous tente d'en voir. Ben c'est, Ils en ont plein. de photos? Ah, OK, t'es... OK, OK, parce que j'ai envoyé encore. Comme je vous dis, j'ai fait bien des démarches depuis les 2 dernières semaines parce que depuis 2 ans, j'avais pas de réponse non plus sur le site de Comment ça s'appelle? BCTI, là? Ça, j'ai jamais de réponse. J'ai refait une autre demande aujourd'hui. Savez-vous pourquoi? Il n'y a pas de place pour ce département-là, puis il n'y a pas d'autres. Fait que j'ai essayé tous les départements. J'ai essayé, je pense qu'il y a... J'ai essayé 2-3 départements qui ressemblent à ce que peut être une réfection de trottoir. Mais il n'y en a pas de travaux publics. Je pense que c'est travaux publics parce que M. Danny Audec m'a répondu. Lui, il me dit, on va essayer de vous mettre sur la liste. Non. Non, non, quoi? On va pas essayer. On est-tu? Ben là, dites-moi tout de suite, je vais arrêter de parler. Il faudrait mais on a parlé, ça. Moi, on a parlé et reparlé et Elle est venue le voir en personne avant les élections, fait que ça date pas d'aujourd'hui. Elle dit, ça n'a pas de bon sens, le monde s'en fâche. Il y a une madame que j'ai rencontrée dans l'entrée que je connaissais pas. Elle m'a dit, j'ai marché sur la rue aujourd'hui, j'ai failli tomber. Ben, c'est ce trottoir-là, justement. C'est de valeur, là. Mais Lucie, qu'est-ce que c'est comme information? C'est un morceau de ciment, un trou. Plusieurs, là. Ouais, c'est Non, ça. mais comme information, elle est faite que ça pourrait être refaite. Oui. Hey, ça fait quoi? 3-4 ans, sûrement? Oui, j'ai le numéro de la résolution, si vous la voulez. C'est le 2019-05-306, espace 6.7, pour 279 000 Puis M. Audet, il me dit, j'envoie ça à la personne concernée, puis on va essayer de vous mettre sur la liste. Bien là, je fais quoi, là? C'est parce que les années, si je me rappelle, c'est l'année passée ou l'année d'avant, tout ce qui est harmonie devant l'école a été fait d'un sens comme de l'autre. Puis tout de Gaulle qui n'a pas rapport, puis l'autre rameau aussi. De l'autre côté, quand tu arrives sur, tu as Brahms, là, de l'autre côté, c'est épouvantable. C'est vraiment Beyrouth, là. À comparer de l'autre côté qui a été fait, puis c'était nécessaire, mais pas autant que c'est nécessaire. Non, c'est dangereux, vraiment. J'avais parlé, puis il avait dit que oui, ça serait fait. Cette partie-là. Madame la directrice générale, vous l'avez pris en note? Vous êtes bien gentil. Merci, Mme Poirier. OK, puis ça a l'air que j'ai le droit à une sous-question, une fois que j'ai posé une vraie question. Ouais, OK. La sous-question, c'est que je suis allée rencontrer à la ville les permis aussi, parce que quand ils vont refaire les trottoirs, c'est pour ça qu'on attendait aussi, c'est que moi, je suis pas centrée, j'ai envoyé photo. Mon entrée de driveway, elle a été faite à gauche, où il y a du gazon, ils n'ont pas, pas toute, là, une coupe de pied. Donc, on veut pas qu'ils fassent le trottoir, puis qu'après, il faut revenir demander un permis pour le faire recasser. Pour qu'ils sentent ça, j'ai le droit à 23 pieds. Je me suis bien renseignée, mais je suis pas capable de savoir comment je fais pour que ça arrive. Tu sais, là, s'ils font un trottoir, bien là, ils vont arriver chez nous, ils vont dire non, on refait ça pour que vous montiez dans le gazon, c'était le même.
Ça, je veux pas ça, là, s'ils viennent faire les trottoirs. Danny Odette, là, est-ce que vous avez écrit? Oui, il m'a écrit, j'ai envoyé ça aussi, j'ai envoyé la photo du devant. Parce que Mme Julie Dernier, que je suis allée voir à la ville, elle m'a dit, voyons donc, on le voit bien, sa photo, là. Quand ils vont refaire le trottoir, ils vont le faire comme du monde. Je dis, ah ouais, moi j'ai vu ça, ils font des lignes, puis c'est ça, puis pas d'autre chose. Donc, je veux prévenir ça, pas casser le nouveau trottoir quand il sera fait, Mme Laberge, merci. Je voudrais qu'il soit fait comme faut, mais là, je prends-tu les bonnes démarches? Je sais pas. Première fois que je viens ici, là, ça, je vous dis, j'ai fait la ville avant, là. Savez-vous ce que vous devriez faire? Vous devriez prendre rendez-vous avec Danny Odette. Il n'a pas l'air de vouloir me voir. Voulez-vous que je lise son email? C'était comme... Lui, il travaille au niveau du génie. Ben, on prend comme s'il il acquiesçait. C'est ça. J'ai envoyé 2 courriels parce que le premier, j'avais peur qu'il passe pas avec toutes les photos. J'ai dit, peut-être qu'il l'a pas reçu. Avez-vous reçu? Il répond, ça a été reçu puis transféré à qui de droit? C'est qui de droit? Je ne sais pas, il me dit pas. Puis là, il dit, nous tenterons d'inclure votre demande à la planification 2019. Puis j'ai dit toutes les dates depuis quand qu'on... En tout cas, j'ai comme dit, OK, je pense qu'il est bien occupé, le monsieur. J'aime mieux pas le déranger. Vous l'avez en note? Merci. Comme je vous dis, moi, je le sais, tout se passe bien à la ville de Châteauguay depuis 40 ans. Ça me surprendrait que ça se passe pas bien aussi, là, mais c'est beau. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Paquet. Guy Turcotte, quartier numéro 6. Concernant l'annonce qui a été faite tantôt, bravo, vous avez retiré la proposition de demande d'amendement. Mais là, on parle de... L'autre jour, on a parlé de sondage, on a parlé de consultation publique avant le 20 juin. Là, ce soir, on parle de soirée d'information. Là, je suis un peu mélangé. Il va se passer quoi, finalement? Un peu de tout. Mais encore? Un peu de tout ça. Il va se passer justement qu'on va mettre sur pied une mécanique par laquelle on va être capable de parler aux différents intervenants, soit par sondage, soit par consultation publique. On n'a pas encore pris de décision là-dessus, mais un peu de tout. C'est une suggestion, peut-être? Oui. De votre part? Certainement, Ouais. certainement. Bon, merci beaucoup. C'est ça, il existe quand même des balises au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Il existe des bons exemples d'encadrement de consultation publique à l'Office de consultation publique de Montréal. Il y a le groupe de travail qui a travaillé sur la loi 122 qui a fait des balises aussi concernant les consultations publiques pour des politiques de consultation publique. Ça serait le fun si vous pouviez vous inspirer de ça. Comme ça, on parlerait de transparence. Là, on parlerait vraiment de transparence. Là. Puis là, il y a vraiment des trucs là, pour bien faire les choses. Je pourrais vous envoyer les documents. Là, je vais vous faire parvenir ça, si vous voulez. C'est clair, c'est beaucoup plus facile. Est-ce que vous avez une idée d'une date ou... Pas encore, non. D'une saison? Non. C'est bon. Merci. Mais vous savez, le principe même d'une consultation publique, c'est que les gens soient avisés. Alors, quand on aura déterminé et la date, et la saison, et l'année, faites-vous-en pas, vous allez être avisés. Non, mais c'est parce qu'on a eu un exemple l'été passé où il y a eu une consultation publique rendue ici. Il y a eu un débat, c'était une consultation, de l'information. Puis après ça, il y a eu une consultation. Les gens ont exprimé des idées, des propositions. J'ai déposé la mémoire. Puis à la suite de ça, j'ai fait une demande d'accès à l'information pour recevoir le rapport de consultation. Habituellement, dans une consultation publique, il y a quelqu'un qui consigne ce qui a été dit, puis les mémoires qui ont été déposées. Et tout ce que j'ai reçu, c'est une attestation de présence. Vous étiez là, il y avait des conseillers qui étaient là, puis il y avait des personnes qui étaient là. Puis pour qu'il y ait de la foule, on disait qu'il y avait une centaine de citoyens, puis il y a eu des questions qui ont été posées. Point. Ça fait que je m'inquiète un peu là, quand on me parle d'information, de consultation. C'est pour ça que je vais me permettre de vous envoyer... Vous faites référence à quoi? La consultation publique qui a eu lieu suite à l'affaire au cas Maupassant. Maupassant, ben oui. Il y a, au mois de juillet, le même soir, on a déposé un avis de motion. Tout de suite après, on a adopté le premier projet de règlement. Après ça, on a annoncé une consultation publique qui a eu lieu au mois d'août, en plein milieu des vacances. Il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient intéressés à ça. Puis là, rendu ici, le premier projet, c'était plus le premier projet qui était discuté. Il fallait discuter d'un autre projet. Non, il y avait des modifications qui avaient été apportées. C'était un petit peu mêlant. C'était pas mêlant du tout. C'est simplement que la zone était plus petite. Là. Non, mais c'était pas selon les règles. Là. C'était pas selon les règles? Ben, c'est ça. Ouais. Je sais que vous, les règles, c'est élastique, là, mais... Non. Non, c'était précisément selon les règles. Ils sont très fermes, nos règles. Ouais, les règles sont très, très fermes. Ouais. Les règles en termes municipaux. Oui.
Bon, c'est fait que un les plaisir. réponses, c'est on ne le sait pas, puis on va le savoir à un moment donné, c'est ça? Mais monsieur, Tu vois, ça va- c'est pourquoi parler comme ça? Bien, c'est une réponse floue. Là. J'aimerais ça savoir. Ça va-tu être en plein été, à l'automne ou quelque chose? Il faut qu'on se prépare, nous, les citoyens. Bon, vous êtes prêts? On s'informe. Vous avez des bonnes informations, j'en suis persuadée. Il n'y a pas besoin de nous de savoir quand Bien, il faut les courir, les Continuez informations. à faire ce que vous faites à tous les semaines, pas de problème. Est-ce que vous réalisez le travail qui a été fait? Je suis pas contente, il n'est Ce pas que gentil. M. Allard a dit tantôt. J'ai travaillé très fort, j'étais en T'es avant, je impoli. vous ai promis que je m'occupais de vous autres. Le 20 juin. J'ai travaillé très fort là-dessus. La consultation publique, là... Ah, c'est là, on parle de live, consultation. C'est bon. C'est C'est sur pas, code, s'il vous plaît. c'est pas gentil. Autrefois, virgule, mais moi, je vous promets que 48 500 personnes vont répondre. OK? La ville de Châteauguay au complet va être consultée, puis je l'ai exigé du conseil. Fait que je pense que venir nous insulter, c'est pas même le fun, parce que l'effort, on l'a fait, on l'a retiré. On aurait pu la laisser là, puis faire la consultation pareil. Ou la chose publique, ou la demande, ou le référendum. Prends le mot que tu veux. Je veux juste te dire qu'on a travaillé avec vous autres parce qu'on vous a entendu. Puis je pense que c'est un peu pas bien gentil comme on est traité ce soir. On vous a rien fait, puis je pense qu'on va aller de l'avant avec ce dossier-là, puis ça va être le fun parce qu'on va le savoir. Tout le monde va être heureux. Tout le monde va être heureux? Tout le monde va être heureux, je vous le promets. Oh, c'est une grosse promesse. Merci beaucoup. 48 500 personnes vont vous répondre, M. Turcotte. Y compris vous, M. Turcotte. Vous allez retrouver le sourire. Merci. Bon, merci beaucoup. Vous avez une autre question, hein? Vous avez une sous-question? Non. 2 minutes. Hi, my name is Louise Gary, and I'm from Wagner Street in the Bunbury District. I'm here for a road issue, and it's certainly not a 2-year thing like Mrs. Pankratz, but I use the BCT all the time. I do my request through there, and unfortunately, right now, I'm getting a message saying that due to a technical problem, BCT can't process your request. But bottom line is I have a request that's been out there since beginning of April. And it's for a huge pothole at the corner of Verdi and Beethoven. And I wanted to give you the number, but I'd appreciate if they could follow up because it's a really big one. And people are having to bypass that, go on the opposite side of the street to try and get by. It's a biggie. And if they could take a look at it, it's Verdi and Beethoven. It's a request that I've put in. And also on Panganini, there's a lot of potholes. So whatever you're going to do to fix that street, one way or another, is going to be great. That's the question that will have to be addressed. Are you saying that you did fill it up in April? In April, and I followed up three times in May, and And the last since- time I sent a picture. Since April, nobody filled up the pothole? No. I told you. No, and it's getting deeper and deeper. So I don't know if there's any other requests out there, but it's really right at the corner of Verdi and Beethoven. So if that could be looked at, I'd appreciate it. Thank you. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, mon nom c'est Innocent Boyer. Oui, j'ai deux petites questions. Une générale, c'est au niveau de la vie citoyenne, loisirs et culture. C'est à propos des terrains de basket. Au niveau des baskets, on a des terrains intérieurs qui sont vraiment corrects. C'est très bon. Quand on joue l'hiver, c'est correct. Mais l'été, dehors, là, c'est des terrains qui n'ont pas refait, ça fait des années. Y a-t-il moyen d'avoir genre un terrain de basket dehors de Châteauguay qui est présentable ou parce qu'on a les terrains qui ne sont jamais refaits, les panneaux, tout ça. Ça demanderait un petit rafraîchissement. Ça serait vraiment l'idéal pour... Parce que ça... Ouais. On en a un beau dans le parc. Dans le parc Bering, si j'y vais. Joseph Apitre est beau aussi. Oh, mais ça fait longtemps quand tu le vois, les panneaux, tout ça, c'est gros. Les nouveaux de l'année passée. L'année passée, j'étais là, on joue là dans l'été. C'est juste de voir ce qui s'en occupe, là, voir s'il y a moins. Juste un instant. Ouais. On en a des terrains de basket? Oui, Billings. C'est à la ville ou c'est à Billings? Bien, c'est sur le terrain de Billings, mais c'est la ville qui l'entretient, qui est responsable pour l'entretien de ça. Ça fait partie des... Et les équipements appartiennent à qui? À la ville ou à Billings? Les équipements sur le terrain, l'asphaltage, la clôture, puis tout, c'est notre responsabilité de les entretenir. Non, je te parle des équipements de sport, là, les équipements dont on parle. On parle d'un... Un panier. Oui, c'est notre responsabilité. C'est à la ville? Maître Poirier, c'est à la ville, les équipements sur Billings? Vous allez vérifier. OK. Mis à part Billings, est-ce que vous en avez d'autres? Oh non, ça, c'est bon, merci. Okay. Et puis, la deuxième question, c'est... Moi, j'habite ici à l'île Rodrigue, ici à
au coin de district, je pense qu'il y a des districts 3. Et puis, le problème que j'ai devant chez moi, c'est l'entrée d'eau des prisards. C'est comme il y en a de chaque côté, de chaque adresse, là, mais chez moi, c'est que l'eau n'a pas de place pour entrer là, de pluie. J'ai appelé M. Eric, on s'est parlé au téléphone. Il était supposé venir me passer qu'on se voit là-bas, mais on ne s'est jamais vu. Il m'a dit qu'il est passé. Et puis, il m'a dit de parler aux gens, parce qu'il y a maintenant, il y a un bris d'aqueduc. Et puis, ils sont en train de refaire ça. Le contre-maître passe et puis ils me disent, regarde, l'eau n'a pas de place pour aller devant chez toi, parce que de chaque côté, de chaque intersection, il y en a des flèches jaunes qui montrent l'entrée d'eau, mais devant chez moi, il n'y en a pas. Et puis, la manière dont c'est fait, l'eau ne peut pas monter, elle ne peut pas descendre, c'est comme c'est dans un creux. Alors, l'eau reste là. L'hiver, la neige aussi reste là. Il n'y a pas de place pour entrer. Tout le monde, regarde, les gens qui sont là-bas, ils m'ont dit, regarde, j'ai envoyé un message aux travaux publics, j'ai envoyé un message au conseiller, mais le conseiller, la manière dont il m'a répondu, c'est parler aux gens qui sont tentés de travailler, de faire des corrections. Mais les autres, je leur ai dit, non, c'est pas nous autres qui décident, vas-y, va voir ton conseiller. Mais à ce moment-là, c'est comme... Quelle est l'adresse? 22 Rodrigue. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de puisard autour. Je ne sais pas, c'est très mal situé. Les puisards sont mal situés, puis l'eau se ramasse toute chez monsieur. Mais là, il y a eu un bris d'aqueduc. Puis la rue est ouverte actuellement. Là. Ce serait le temps de faire des corrections pour diriger l'eau vers les puisards qui sont déjà très loin. Là. Donc, ça se ramasse chez vous et au printemps, toute l'eau, vous avez toujours... Ça reste là. Ça peut pas aller nulle part. Alors, là, c'est parce que chaque personne qui sont là-bas, tout le monde sont compréhensibles. Ils disent, regarde, on peut faire des corrections, mais ce n'est pas nous autres qui décident de tout ça. Non, je comprends que ce n'est pas eux qui décident, mais quand même, la directrice générale va définitivement envoyer quelqu'un du génie demain pour voir si c'est ouvert, si on ne pouvait pas justement en créer un. Ouais. Une espèce de trou d'homme pour pouvoir vous joindre avec quelque chose qui est là. Parce que le voisin en face, il y a une ligne jaune qui s'en va là, mais les autres qui suivent, il y en a toujours des lignes jaunes qui montent. Les plusieurs sont de chaque côté comme ça. Parfait. Chez moi, il n'y en a pas. Alors, 22 rue Rodrigue. Excellent. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que je peux poser une dernière question vite ou non, c'est assez? Non, c'est pas personnel. C'est pas... non, c'était à propos des balais de nettoyage de lit. Là. Des fois, les camions qui passent, des fois, il y a des autos qui sont stationnés, mais des fois, y a-t-il moyen de dire telle journée, on nettoie tel lit, comme ça, le monde ne vont pas stationner là-bas, mais puis ça peut être payé par les gens qui déplacent les autos, qui est des contraventions, parce que des fois, vous nettoyez, il y a des autos qui sont stationnées, ils passent à côté tout le temps, alors des fois, et puis que ça soit fait régulièrement au moins, et que ça soit payé par les contribuables, mais au moins que ça soit à des jours réguliers, qu'on sache c'est quoi les... Parce que sinon, c'est comme ça vient occasionnellement. Des fois, il y a des... Vous avez tout à fait raison. C'est sûr que si on pouvait le faire, on n'a pas un problème aussi alarmant que celui qu'on peut avoir dans une ville comme Montréal. Mais je me demande, oui, c'est vrai, plutôt que d'avoir à contourner, on va essayer d'analyser la possibilité de pouvoir prévoir les secteurs et les informer les gens. De la même façon que de rinçage. Moi. Mais... C'est parce qu'on envoie Montréal et on dit telle journée, tu ne peux pas stationner non, exactement, ici. Oui. Si tu es là, tu as une contravention et puis ça peut payer facilement les... Et puis ça va être propre. Alors que des fois, tu vois là, il passe toujours, tu vas voir le trajet qu'il a fait, c'est toujours des contours et puis c'est pas beau. Là. Parfait, merci. Merci à vous. Merci. Si ça marche, on pourrait l'appliquer au stationnement l'hiver. Bonsoir, Nathalie Simon, quartier numéro 8. Suite à ce que vous venez de dire concernant le retrait du règlement de la demande que vous avez faite à la MRC, d'ailleurs, la MRC vous avez retiré aussi à la MRC cette demande. Pardon? La demande pour le changement de zonage. Là, oui, mais vous avez dit d'ailleurs. J'ai dit d'ailleurs, à la MRC aussi, vous avez fait retirer la demande. La MRC, répétez. À la dernière séance de la MRC, vous avez aussi fait retirer cette demande. Pas du tout. Elle n'est pas passée, en tout cas. Non, la MRC l'a placée pour analyse en septembre. Non, pas du tout. C'est beau, ça précise ce que c'est. Merci. Mais la question est la suivante.
Puisque tout est sur la table et que tout le monde, semble-t-il, après la consultation des 48 500 personnes et quelques, parce qu'on devra faire un nouveau recensement pour savoir si exactement tout le monde est consulté. Ceci dit, lorsqu'on aura fait tout ça et que tout est sur la table, est-ce que le fait de déplacer le 600 000 $ qui était là pour de l'acquisition de terrain n'est pas prématuré, puisqu'on pourrait en avoir besoin une fois qu'on aura fait l'ensemble de la consultation de la population? Non, c'est pas prématuré. Donc, il y aura pas, cet argent-là sera perdu si jamais on voulait faire de l'acquisition collectivement. Peut-être que oui, peut-être que non, j'ai aucune idée. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va demander qu'il soit réaffecté. Là, mais non, c'est pas prématuré. D'autres questions? Oui. Oui. Bonsoir, Jean Chalifour, des amis riverains de la Rivière-Châteauguay. On a une problématique d'érosion des berges dans le parc de la commune. Et puis, ça fait plusieurs années que ça existe. Il y a des cigarettes boat, il y a des sidous qui passent, des chaloupes à 10-15 pieds du bord de la berge qui font des vagues, ça d'autres. J'ai des vidéos de ça. Je veux savoir si c'était possible d'installer des bouées là, de 10 km. D'après moi, 4 bouées dans cette section-là. Il n'y a aucune bouée. On a juste des bouées du côté de Salaberry-Nord. C'est pour protéger les quais et les bateaux. Mais du côté, là... Pour les berges aussi. Pour les berges aussi, oui, c'est ça. Puis du côté du parc de la commune, il n'y a aucune bouée là, pour aviser les bateaux de ralentir puis de protéger les berges. J'ai des vidéos. Écoute, on est après perdre le chemin, là... Il y a une place, là, il y a un trou, là. L'eau monte ça d'eau au-dessus de l'asphalte quand il y a des bateaux qui passent. Puis, dans le parc de la commune, là, éventuellement, il va falloir déplacer le sentier parce que il reste à peu près 3 pieds de gazon, là. Puis, c'est après se manger, là, toutes les fois qu'il passe des bateaux. C'est une excellente idée, les bouées. Mais les N'importe quoi qui pourrait aider justement à ralentir ça. Mais les bouées, il y en avait une en aval du parc de la Sauvagine l'an passé. Je suis passé à côté en canot avec mes enfants. Là. Puis il y en avait une habituellement. Il y en a une près du pont de la Sauvagine. Oui, mais en aval du pont de la Sauvagine, là, habituellement, il y a une bouée. Là. Oui, oui. Puis il y en a un autre, là, près de la marina, là, la petite marina, qu'il y a en rentrant dans ce bras-là. Je vais être d'accord avec vous. Ce que j'ai pu constater en canot, c'est qu'à partir du moment où il n'y a plus la route, là, puis au niveau du parc de la commune, ça accélère. Ça accélère, c'est fou. Ça passe à grande vitesse. Mais là, il y en a 2, je comprends, là. 2 bouées? Moi, j'en ai vu une bouée. Bien, il y en a une complètement en face du pont où il y a l'île Saint-Bernard, là, pour aller sur l'île. Il y en a une, là. Oui. Au pont des Serres, il y en a une, oui. Puis il y en a un autre, comme vous dites, là... Habituellement? Oui, elle est là, présentement, oui. Mais peut-être il y a toute cette grande partie-là, là. Ça en prendrait, d'après moi, au moins 3-4, là, pour protéger les berges. Là. On fait des plantations puis pour essayer de protéger les berges, puis les bateaux, ils lavent la terre. C'est très haut cette année, c'est ça qui est le problème. Je comprends très bien. Puis, mais non, c'est une excellente idée que vous avez là. Ouais, ça serait bien apprécié. Merci, M. Vous avez un budget là-dessus, là? Oui. Bonjour, M. le maire, membre du conseil. Mon nom est Sylvain Morneau, du district numéro 1. Je voulais savoir, suite à l'adoption de la modification de règlement de zonage qui a eu lieu le 9 juillet dernier, s'il y a eu des changements par rapport à ça, au niveau du développement là, urbain là, dans la région du secteur. Il n'y a pas rien qui a changé. Attendez, le 9 juillet dernier? Oui, on a... le conseil a adopté la modification de règlement de zonage pour les zones habitables. De quel Sur le chemin Saint-Bernard, tout le projet du chemin Saint-Bernard. Oui. Donc, moi, c'est le district nord, là, le côté nord, là où il y avait un plan d'urbanisme où on dit on va soumettre ou on va adopter un changement de règlement de zonage parce qu'au lieu d'avoir des 2 étages, vous vouliez faire des 1 étage. Je voulais savoir si, dans ce projet-là d'urbanisme, il y avait eu des avancements. Est-ce qu'il y a eu des développements? Par rapport à ce qu'il y a... Par rapport à des demandes qui nous auraient été prépensées pour construire? Oui. Non. Est-ce que, moi, parce que là, j'ai été informé, peut-être que j'ai été mal informé, est-ce que la compagnie qui est sur la rue Scott, Armoire Design, aurait été achetée par la ville de Châteauguay, ça? Pas que je sache. Non? Non. OK, parce qu'apparemment, ils quittent en juillet, puis
On ne sait pas pourquoi, là. Parce qu'il y a une pelle là, qui ont rentré dans le bois à côté, là, puis c'est comme s'ils ouvraient un chemin, là. Je voulais juste m'assurer. Sur la là. rue Scott? Oui. Ça Juste doit en face de la ça doit rue être les Joseph. gens qui demeurent là qui font ça, ce trouble-là? La personne est au courant. Hein? Non, définitivement. Non, puis on a fait arrêter le déboisement quand c'est arrivé. Là, c'est le propriétaire qui avait reçu sa lettre, supposément, qui avait reçu une lettre comme quoi il fallait nettoyer les toits vacants. Fait que lui, il a oublié de calculer la grosseur des arbres nettoyants. OK. Fait qu'on l'a arrêté, puis je pense qu'il est en amende, là, si je ne me trompe pas. Il est en amende pour avoir... OK. Puis il y a une autre question, c'est que par rapport au changement climatique là, qu'on a là, depuis 2 ans, là, 2017, 2018, 2019, puis surtout cette année, je me suis rendu compte que l'eau était très haute, surtout au bord de la digue. Je veux savoir, suite aux histoires qu'on a entendues, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, si la digue et toute la ceinture là, qui nous protège, si c'est inspecté ou vérifié... C'est inspecté et on va le refaire justement aussitôt que ça va avoir baissé. Alors, ça devrait baisser incessamment dans le lac Saint-Louis. Et puis là, on va être capable à ce moment-là d'aller voir précisément, parce qu'il y en a 2. Il y en a une sur votre côté, puis il y en a une de l'autre côté aussi. Puis j'ai demandé à ce qu'il soit refait une inspection très détaillée sur les 2, définitivement. Parce que c'est sûr que là, elle va être quand même un petit peu affectée, là. Oui, j'imagine avec la pression qu'il y a eu dessus, là, j'imagine. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Mais juste pour revenir là-dessus aussi, c'est que dans le projet de développement qu'on avait fait par rapport au chemin Saint-Bernard, oui, c'était une chose afin de voir ce qui serait permis, mais il y a eu aussi la cession des terres qui ont été faites avec la réserve amérindienne. Puis ça, c'est sûr que ça nous gèle un petit peu, là, parce que là, vous savez que la réserve amérindienne vient jusqu'au chemin Christ-Roi. Oui, ils ont acheté. Alors ça affecte un petit peu aussi les besoins qu'on a. OK. OK, merci. Bonsoir. Bonsoir. Francine Aubin-Cyr, Club FADOC Saint-Joachim à Châteauguay. Je suis la présidente. Présentement, on a un problème avec le stationnement en face. On doit stationner 4 heures. Ben, pour une présidente ou pour n'importe qui vient au club, 4 heures, c'est vraiment pas suffisant. Parce que je pense que je passe plus que 4 heures des fois, là, dans une journée. Alors, je ne voudrais pas avoir de contravention. Alors, pourquoi qu'on ne ferait pas comme les autres stationnements incitatifs? Alors, le nouveau stationnement de 13 places, là, qui est juste à côté du centre communautaire, c'est on ne peut pas stationner de 1 heure du matin à 7 heures. Ça a du bon sens. Mais pour le stationnement en face, là, 4 heures, d'autant plus que quelqu'un qui a une contravention là, à cause de ça. Parce qu'il avait dépassé le 4 heures. Si on arrive à une soirée, par exemple, à 5 heures, il y a un souper puis une soirée, c'est difficile, hein, on ne pourra pas à 9 heures. Alors, c'est possible. Mais le stationnement derrière, lui, est-ce qu'il y a une limitation? Le stationnement derrière, à l'école... Non, le stationnement qui vient d'être fait là, derrière. Ah, c'est correct, c'est de 1 heure à 7 heures. On ne peut pas stationner de 1 heure à 7 heures. De 1 heure à 7 heures le matin, oui. Mais il n'y a pas de limite durant la journée. Il n'y a pas de limite, non. Même, et vous, en avant, vous en avez partout en avant, là? Ah oui, partout en avant, même devant le centre communautaire, là, tout ce qui recouvre en avant, c'est 4 heures. Alors, je ne peux pas vous répondre tout de suite, mais on va certainement suffisant. demander quand même à regarder pourquoi ça avait été fait, pour voir... Ça fait longtemps, mais il n'y a jamais eu de contravention, puis là, tout à coup, il y en a eu. Je l'avais souligné d'ailleurs, là, que c'était pas cohérent. Les gens, il faut souper à 5 heures. Non, mais il doit y avoir une raison pour laquelle c'est comme ça. C'est ça qu'on va essayer de savoir qu'est-ce que c'est précisément. Probablement qu'il y a des gens qui prenaient l'autobus puis stationnaient là toute la journée. Hum. Parce qu'il y a une station d'autobus à côté. Alors, à ce moment-là, est-ce qu'il y aurait possibilité de modifier l'indication? Parce que le 4 heures... Si la raison pour laquelle ça avait été posé est encore présente, on ne viendra pas avec le problème, mais on va s'informer pour savoir pourquoi ça avait été posé. Et reste que les gens qui stationnent toute la journée, nous, on le signale, et le centre communautaire aussi. Parce que souvent, c'est à répétition. Alors, s'ils sont là à partir de 6 heures le matin, puis ils sont encore là à 8 heures le soir, mais là, ça ne marche pas. Mais pour nous, là, le 4 heures, on peut pas... les gens qui se retrouvent avec une contravention quand ils viennent passer une soirée, là, ils n'aiment pas bien ça. Les gens en autobus, qui prennent l'autobus puis qui stationnent là, à 9 heures, sont partis. On pourrait peut-être penser à modifier l'heure d'accès au stationnement. À 9 h le matin? L'autobus. À 9 h le matin, ils sont partis? Oui, généralement, ils sont partis. Donc, si on veut interdire le stationnement jusqu'à cette heure-là, jusqu'à, mettons, disons, 9 heures, c'est interdit. Ceux qui prennent l'autobus, ils ne stationneront pas là. On vient de régler le problème. Tu voudrais que le stationnement commence juste à 9 h le matin? Oui, disons quelque chose comme ça. Oui, ce serait une bonne solution. Être plus ouvert pour le nombre d'heures. On va le regarder. D'accord? Merci. Merci. Bonsoir, Muriel Vinaire, Butel.
Bonsoir, Mme Binette. Vous étiez censé de rencontrer quelqu'un au sujet là, des panneaux sur la 138 à l'entrée de Châteauguay, entre Kanawake et Châteauguay. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Pour les panneaux qui sont sur la réserve amérindienne? Oui, là, les fameux panneaux dont je parle depuis... Mais non, je n'étais pas supposé rencontrer quelqu'un. Moi, au contraire, ce que je vous ai dit, c'est qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Je dirais pas... je pourrais peut-être leur dire... Vous étiez censé dire un mot à quelqu'un. Un mot, oui. Puis? Mais là, je ne vous ai pas donné non. Mais c'est sûr et certain que j'ai pas d'autorité là, sur ces gens-là. Hein? Ces gens-là... Je comprends qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Là, Excellent. Mais je veux dire, c'est une horreur. Est-ce que vous admettez que c'est une horreur? C'est assez particulier. Oui. Puis on est obligé de subir ça. Il n'y a pas moyen... Hein? Est-ce que c'est des commerçants de Châteauguay? Est-ce que la Chambre de commerce n'a pas une idée là-dessus? Je ne sais pas tous des commerçants de Châteauguay. Il y a beaucoup de commerçants amérindiens. Il y en a plus qu'il y en avait. Quand je suis arrivé, c'était surtout des commerçants de Châteauguay et aussi des annonces de commerçants nationaux. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de commerçants amérindiens aussi. Mais malheureusement, Mme Vinette, vous savez très bien qu'on n'aura pas d'autorité sur ça. Là. Ah, on m'a essayé. Oui, en tout cas, c'est pas Mme Chassé qui m'a rappelé. Là, vous viendrez avec moi. Ouais, avec grand plaisir. Maintenant, il y a deux... Ça, c'est sur notre territoire. La SAQ, c'était supposé être temporaire. Mais ils ont le temporaire longtemps, là. Ils sont réaménagés dans leur local. Et l'annonce est encore sur le boulevard... Devant le centre d'achat? Oui. Ouais. Puis il y en a un autre à côté, là, qui veut louer je sais pas quoi, là. Mais lui aussi, ça fait longtemps. Ils ont le temporaire long. Il y avait comme une espèce de... une sous-question. Il y avait une cérémonie d'inauguration, je sais pas quoi, au complexe aquatique là, du Beau-Château. Hein? Samedi, il n'y a plus. Dommage, ça fait des pinces d'abo. Mais moi, j'ai essayé, j'ai dit que je n'avais pas d'auto. J'ai dit que je n'avais pas d'auto, puis je voulais aller à la cérémonie. Et on m'a suggéré de prendre Exo, qui avait un service entre Beauharnois et Valleyfield. Ils disent, on s'en va où avec ça, là? Ça existe. Ça existe, qu'on se rend dessus? Il paraît que ça débarque même pas en face. C'est vrai. En parlant encore du complexe aquatique... Vous auriez dû embarquer avec moi. Je suis allé. Arrêtez de faire des jokes. Là, non, mais je suis allé. Vous auriez dû embarquer avec moi. Madame Poirier m'a fait parvenir aussi la liste là, de ceux qui fréquentent le complexe aquatique. Un peu difficile à voir qu'est-ce que c'est. Puis on est évidemment, comparativement à la proportion des usagers à Beauharnois et nous, là, c'est assez important, merci. Mais est-ce que ça va être répertorié? Quand est-ce qu'ils commencent à payer d'abord? Là, ça a été gratuit tout le temps. Cette année. Cette année, là, on vient de l'ouvrir. C'est quoi les tarifs de Châteauguay? Ah, je n'ai pas les tarifs. Il faudrait vérifier avec la Régie Beauchâteau. Je n'ai pas les tarifs, c'est sûr. Ouais. Nos enfants là, de Châteauguay qui s'en vont là, les camps de jour, je comprends, vous devez les embarquer dans un autobus et les amener là. Mais ceux qui veulent y aller là, par les fins de semaine, qui veulent aller par eux-mêmes, là, quel véhicule qu'ils peuvent prendre? Hein? L'autobus parent. Je veux dire, c'est une aberration, ça, cette histoire-là. Je pense que les gens qui ont pondu ça là, devraient quasiment être arrêtés. Je pense que j'en ai vu. Je pense que j'en ai vu ce soir, ces gens-là. Ça va être vite. Le dessus du réservoir, qui est le réservoir de la Comète. Le réservoir La Berge? Il n'y a pas de nom encore. J'aimerais ça que ça soit mon nom. Non, il n'y a pas de nom encore. J'aimerais ça avoir une plaque que ça soit mon nom. Madame Vinette, je pense que vous mériteriez un petit mot à votre égard parce que le travail est très, très fort pour avoir le nombre d'armes qu'elle a là. Oui. Parce que sinon, elle n'a pas eu grand-chose. Non. Ça aurait été laid. Là, c'est beau. Vous avez milité pour ça, peut-être? Beaucoup. Quelque part. Mais là, le dessus du réservoir, il devait avoir des devis pour ça. Actuellement, c'est une pépinière à herbe à poux. Ben, en tout cas, de ma fenêtre, là, au-dessus, j'ai une vue en plongée, mais ça ressemble à de l'herbe à poux.
Alors, il y a un règlement pour ça, il faut l'éliminer, puis habituellement, ça doit être fait de façon manuelle, avant que la graine se mette là-dedans, puis qu'on ait 10 fois plus l'an prochain. Mais moi, je pense à une affaire, là. Vous avez un arboriculteur, pourquoi qu'on n'aurait pas un apiculteur là-dessus, puis qu'on aurait un toit vert? On serait... ça nous mettrait au monde au niveau écologique. Un apiculteur. Les abeilles. Des abeilles, oui, des abeilles. Puis il y a une chose que je veux vous mentionner. Quand vous êtes au moment où Saint-Jean-Baptiste se transforme en principal, là, la rue de l'Hôtel de Ville, puis l'église Saint-Joachim, là, il y a un toit vert. Ma fille, elle est à la garderie. Elle a 45 ans. Elle avait à peu près 2 ans. Bien, il est encore là. Puis il est à peu près ça d'épais. Il n'a jamais poussé plus haut que ça. Le réservoir, ce serait un endroit idéal pour ça. Puis en plus, on aiderait nos abeilles. Puis il y a des subventions pour ça. Beaucoup de subventions aussi pour la protection des... C'est pour ça que je vous parle d'un apiculteur. Peut-être qu'il ferait ça. En tout cas, vous me parlez de quelque chose d'intéressant, de pouvoir recouvrir ce oui, puis là, à ce réservoir-là avec quelque chose d'un petit peu mieux que ce qui est là, c'est oui. sûr. Il y a une section en trèfle là, qui ont coupé. Il y a une coulée qui est quand même assez à pic. Là. Je ne sais pas comment vous allez faire pour entretenir ça. Là. C'est la coulée qui est du long de la rue Lefebvre. Là. Ouais. C'est à manger de même. Là. Ça prendrait un nouveau robot. Là. Tu le laisses aller. Puis... En tout cas, puis de l'autre côté, bien, ça se fait avec des tondeuses. J'ai plus de questions. Mais je vous remercie beaucoup parce que, justement, de pouvoir recouvrir ça, oui. Je pense que ça vaut la peine. On est en train, justement, on est en arbitrage pour voir qui va le payer, là, le fameux réservoir Lefebvre. Fait qu'on va s'organiser pour mettre... Il y avait eu des subventions là-dessus? Oui. Hein? Il y avait eu des subventions? Oui, mais là, avec nos voisins à qui on dessert l'eau, là... Ils n'ont pas acheté le projet, comme un autre régie qui ne marche pas? Non, il faut encore aller en cours. Mais là, on a su 3,4 millions, là? On n'a rien reçu. Non. Bonne soirée. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Normand Doré. Je veux juste dire, comme préambule, ça sera pas long, que j'ai connu le maire Brisebois en 59. Je ramassais des bouteilles, je travaillais sous son administration. De même que celle de M. Sutherland, ensuite M. Bonneau, ensuite M. Bosco-Boursier, ensuite M. Pavone, là où la Maison des Jeunes s'est construite, et Mme Simon, et maintenant l'administration routier. J'ai pas toujours été en accord avec tout le monde dans ce que j'ai fait dans ma vie. Mais quand je le suis, je l'ai dit et je vais le dire ce soir dans le cas d'un point qui me concerne. Cela dit, pourquoi j'ai dit ça? C'est pas parce que j'ai travaillé sous les autres administrations que je ne vous aime pas. Je peux être en désaccord avec des projets. Quand je suis en désaccord avec des projets, généralement, je le dis. Maintenant, je choisis à l'âge que j'ai. Je suis un peu fatigué de toujours représenter les mêmes choses depuis 30 puis 40 ans. Je choisis mes combats. Je prendrais de l'eau en tabarouette. C'est vous, monsieur le maire, qui savez où est l'eau, hein? Sauf que je ne sais pas s'il y a des verres. Cela dit, il y a un point qui a été présenté ce soir sur je prêche pour ma paroisse en parlant de ce point-là, mais dans le sens très concret du terme. Le projet du balcon d'église. Merci, c'est de l'amour, ça, madame. Merci, madame Laberge. Le projet de l'aménagement, la première question technique, c'est le 2,5 millions. Bien entendu, c'est pas pour reconfigurer, c'est juste pour aller chercher des appels d'offres ou des projets, c'est ça? Ma première question, c'est... Non. Non? C'est l'ensemble. Des coûts? Oui. Ah ben, OK. Moi, ce que j'aurais le goût de dire, là, c'est vraiment pour ça que j'ai le goût de parler. Vous connaissez pour certains ma passion pour les arts, pour la culture et pour les retombées économiques. Vous savez que le dollar investi en culture, et c'est démontré, c'est documenté, c'est celui-là qui rapporte le plus.
On a besoin de gazon, on a besoin de plein de choses, OK? On a besoin d'arbres, on a besoin de tout ça. Mais à Châteauguay, ce que les gens me disent, j'ai été à la Maison des jeunes, j'ai été professeur, je connais, j'ai un gros réseau, maudit que c'est plate. Puis ça m'écoeure à chaque fois que j'entends les jeunes ou les moins jeunes dire « maudit que c'est plate ». Ben non, regarde, c'est pas si vrai que ça que c'est plate. Il y a l'île, il y a la maison des jeunes, si tu veux, mais moi je voulais dire la maison Le Pailleur. Il y a là-bas le bois, il y a des... C'est à nous ensemble. Moi, je vous demande pas... Je suis content que vous présentiez ce projet-là. Parce que, enfin, on aurait un centre-ville. C'est pas normal. Je suis content, Châteauguay, cette année aussi. M. Hainaut, vous vous êtes lié, à ma grande surprise d'ailleurs, avec le comité de Saint-Jean. Je vous félicite là-dessus. Je suis agréablement surpris. Bravo. Enfin, on aura une Saint-Jean-Baptiste à Châteauguay. Il y en a tout partout. Il y en a, les gens, ce que je vais dire pour terminer, c'est que c'est pas normal. Moi, ça me fait mal au cœur à chaque fois quand j'entends les gens, on va aller à Mercier, on va aller là-bas, on va aller à Bournois, on va aller à Valleyfield. Il y a 2 ans, j'étais allé à Valleyfield. C'est pas normal que j'aille à Valleyfield. J'aime ça, Valleyfield, une belle baie. Puis en passant, c'est pas une joke. La fontaine, là, moi, j'en ai fait un projet. Il y a eu des mémoires, il y a eu 40 mémoires. Vous étiez là, M. Deschamps, on était à l'école Billing, je pense, qu'il y avait des... Dans le temps du 2020, je veux dire, l'autre administration n'a pas fait juste des projets merdiques. Elle a fait du bon aussi. Puis les autres aussi avant. C'est là qu'on est... Moi, je les ai toutes vues aller. Puis j'ai toujours œuvré avec ces administrations-là. On change les choses tranquillement. Tranquillement, mais sûrement. Ma question, combien de temps? Ça serait quoi? Parce que c'est un projet porteur. Moi, je suis convaincu qu'un centre-ville où les gens vont aller se promener, où les personnes âgées vont pouvoir aller écouter un petit band jouer de la zézine, de la guitare ou n'importe quoi, tous les prétextes sont bons pour rassembler le monde. La preuve, oui, notre centre culturel actuellement, il est au centre d'achat. Malheureusement, là, qui est en... OK, j'espère que bientôt, il va remonter. Mais au centre d'achat, il y a plein de monde. Qu'est-ce qu'ils font? Ils jasent. Il faut amener les gens à se rassembler sur des places publiques puis à parler de la maladie, le bobo, de papa qui est à l'hôpital. C'est ça qu'on a besoin. Donc, votre question, c'est... Ma question, c'est quel délai vous vous donnez? Raisonnablement, moi, si vous me dites 6 ans, correct. Mais tu sais, 2,5 millions sur 20 ans, 25 ans, je ne le sais pas. Pensez-vous voir ce projet naître d'ici quelques années? C'est quoi Définitivement. Avec la décision qu'on vient de prendre, on va donc aller immédiatement justement en appel de propositions. Nous espérons recevoir des propositions fort probablement, je dirais, dans le courant de l'automne ou l'hiver, prendre une décision et peut-être même de pouvoir octroyer des contrats au printemps prochain. Okay. Je vais faire comme Mme Pancras, je vais faire une sous-question. Pensez-vous avoir l'appui du Conseil dans ça? Je peux vous la poser aussi, je ne le sais pas. Moi, je suis là ce soir, je ne connais rien. Le Conseil vient de voter unanimement pour affecter le 2 millions, cool. 2,5? Non, mais c'est parce que je ne savais pas si le 2,5 était affecté juste à des études. Non, je ne connais pas ça. Pas juste à des études. 2,5 millions, moi, je ne connais pas. Je ne suis pas habitué à ce chiffre-là. Bon, donc, je vous remercie beaucoup. Le Conseil va le recevoir et espérons qu'on pourra commencer rapidement. Je ne vous dis pas que ça va tout se faire en même temps. Vous avez vu qu'il y avait un aménagement paysager. Vous avez vu qu'il y a des choses. Espérons qu'on pourra avoir la place publique rapidement. Est-ce que les gens de la fabrique sont unis dans ce projet-là avec vous autres? Les gens de la fabrique sont au courant du projet, nous demandaient d'avoir justement la décision qu'on a prise ce soir afin de pouvoir voir notre sérieux dans ça. Merci beaucoup. Merci. À tout le monde. Ça marche. Merci beaucoup d'être venu, M. Doran. Bon, Pierre Daou, quartier 7. Normand va me laisser une chance, avec le temps qu'il a pris, mais ça va me laisser du temps, moi, avec. Fait que c'est parfait. Juste une question. Mini-match, on peut continuer, là, pour l'instant?
Minimax, nous continuons pour l'instant. C'est ça. Nous avons fait parvenir à cette entreprise-là une lettre de résiliation du contrat à partir de lundi prochain parce que nous avions reçu cette demande-là de l'Autorité des marchés publics. Alors, donc, on leur a dit que le contrat était fini, mais nous continuons à les utiliser parce qu'en parallèle avec ça, nous avons fait une demande au gouvernement de demander une prolongation jusqu'au 1er novembre. Ça veut dire qu'on peut continuer là pour l'instant. Pour l'instant, nous continuons. Nouvelle ordre. OK. Ouais. Deuxième question. L'inspecteur était supposé les fins de semaine, ce qui est rentré. Oui, il a commencé, l'inspecteur, les fins de semaine. Il a commencé il y a une semaine? Ouais. Pardon? Depuis le 5 juin. Depuis le 5 juin. Où est-ce qu'on peut le rejoindre, ce monsieur-là? Les fins de semaine. Probablement chez Tim Hortons. OK. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. OK. Non, mais c'est parce que le 8 puis le 9 juin, il y a une pelle mécanique qui est un dimanche qui a travaillé, qui a démoli l'ancienne maison de Mac-Laberge, sur Salaberry-Sud. Personne n'a arrêté. Les conteneurs, le dimanche, les gars amenaient des conteneurs, ils remplissaient plein de conteneurs, ils ont démoli la maison complète. Depuis quand que le dimanche, un conducteur doit travailler? Expliquez-moi ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à quelque part. Si j'aurais pu rejoindre le monsieur, il a eu son téléphone, il aurait été là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le contracteur n'a pas le droit de travailler le dimanche? Ben non, une pelle mécanique. Oui. Il y a eu, je ne sais même pas si c'est un permis de démolition. Oui, il y a un permis de démolition, bon, mais... La maison de Mac-Laberge, vous savez où c'est qu'elle est? Pas loin du juge Lécuyer, autrefois. Oui, oui. Bon, ils l'ont tout démoli le dimanche. Sur Salaberry, vous parlez? Sur Salaberry. 4 Salaberry-Sud. Bien, oui, c'est peut-être ça l'adresse. Mais depuis quand un conducteur doit travailler dimanche pour démolir une maison? Ben, je ne vois pas pourquoi il n'aurait pas le droit de travailler dimanche. Expliquez-moi pourquoi il n'aurait pas le droit de travailler dimanche. Bien, il me semblait que le dimanche, on n'était pas supposé faire des avant. C'était avant. On n'avait pas le droit de rouler en camion le dimanche. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est une nouvelle chose, c'est correct. Parce que c'est moi qui est ignorant de la loi, il faut croire. Parce que j'ai peut-être une déformation professionnelle. C'est pas nouveau, mais c'est un fait qu'auparavant, il y avait des restrictions quant à l'usage, justement, des véhicules lourds. Mais non, il n'y en a plus de ça. Non, OK. D'autres questions? Dans votre rue, justement, là, au 29 Trudeau, depuis le 11 juin, il y a un total en plein milieu de la rue. Le gars va faire un driveway. Une chance, je ne reste pas là, parce que le driveway va défoncer, c'est sûr, certain. Depuis, il n'y a même pas de signalisation, rien. Il n'y a personne qui a donné étiquette à rien. Depuis le 11 juin que le total est là, c'est juste en montant en côte, en venant pour s'en aller à Gilmore. C'est un bon galop semi-détaché, si on peut appeler ça. Il y a des locataires qui sont là. Le total est en plein milieu de la rue, la moitié de la rue complète. Mais depuis le mercredi passé qu'il est là, le total. Fait que personne ne s'en est occupé de la police, pourquoi qu'elle passe pas, il y a quoi qui ne marche pas. Tu sais, il n'y a même pas de signalisation, il n'y a rien là. Fait que c'est dans la rue, c'est depuis le mercredi passé. C'est encore là aujourd'hui. Le gars amène des petits voyages de pierre de temps en temps. Il a tout excavé ça, il a tout mis ça dans la rue. Mais il n'y a personne qui l'a arrêté. Ça veut dire qu'il y a c'est un tas de terre qui a été excavé d'à côté ou qui a été oui, il a excavé, il a fait un driveway. La terre, je voulais en penser qu'il l'a mis. Il l'a mis dans la rue. Puis elle est encore là. C'est dans votre rue à vous, je demeurais. OK. On a fait de l'asphalte dernièrement, il y a peut-être 5 ans, 6 ans, sur le boulevard Youville. La deuxième couche d'asphalte est à peu levée à des places, chose qui est anormale. Si on se souvient bien, c'est parce que le bitume n'est pas bon. Je vais vous expliquer une chose. Il y a eu le Grand Prix en fin de semaine. Le degré de l'asphalte est à 50 degrés. Si tu ne mets pas du béton qui va jusqu'à 54 degrés, puis l'hiver à moins 40, c'est certain que ça ne tiendra pas. Fait que si on n'a pas, quand on fait des rues en asphalte, si on ne fait pas analyser par nos, mettons, des firmes des laboratoires, c'est quoi le bitume qu'ils ont mis dedans? C'est le bitume numéro 2 qu'on appelle. C'est pour ça que nos rues détériorent tout au complet. Mais ça, personne n'analyse ça. Moi, j'ai fait des rues dans le bout des musiciens. Ils ont 40 ans. Ils ne sont pas défaites. C'est les mêmes rues originales, mais l'asphalte n'a pas le même mélange. Là, c'est le mélange qui n'est pas bon. Puis on est obligé de prendre le mélange du gouvernement. On prenait de l'asphalte chez Cinta quand j'ai travaillé à la ville, la dernière année. On avait du bardeau d'asphalte dans des voyages d'asphalte. Il fallait retourner les voyages. Imaginez-vous, c'est du bardeau d'asphalte qu'on a des fois pour faire notre asphalte. C'est illogique. Mais il n'y a pas de contrôle. Il faudrait que le bureau de génie... Nous avons des contrôles, M. Daoui. Depuis que nous sommes ici, nous avons retourné aussi de l'asphalte qui avait été déjà pris chez Cinta. Nous avons des contrôles. Je ne vous dis pas que c'est des contrôles à chaque fois qu'il y a un... Non. Comme on fait pour des tests de béton. C'est normal que de temps en temps, je veux dire qu'il y a un laboratoire qui teste. C'est quoi la qualité, le bitume qu'il y a dedans? C'est quoi? C'est-tu du numéro 1 ou du numéro 2? C'est comme l'hiver, vous avez, quand ceux qui ont du diesel, c'est du moins 20 ou du moins 40. C'est pas le même prix. Mais il faudrait avoir de la bonne qualité. Mais si on n'a pas le mélange de ça, si on ne le fait pas analyser, ça veut dire qu'on se fait passer peut-être encore
du numéro 2, un peu. Regarde, au-dessus, tu as le boulevard, la rue principale, tu pas levé avec. La rue qu'on vient de faire, la rue Saint-Francis, tu pas levé à des bouts. La première couche d'asphalte sur le top, qu'on appelle, est pas levée par galette. Regardez pas loin de la rue Auguste, là, je le vois au ville, il y a des galettes qui commencent déjà à lever. Ce n'est pas que la qualité du bitume, c'est la façon que c'est appliqué. Ouais, mais c'est ça qui est arrivé l'année dernière sur la rue Watt aussi, là, ça avait tout levé partout. Là. Ben oui. Mais c'est parce que quand ils font. Je suis d'accord avec vous qu'il faudrait avoir. Quand ils font la deuxième couche d'asphalte, surtout on surveillerait ça sur la rue Boulevard industriel, s'ils retardent d'une journée de plus pour poser la deuxième couche d'asphalte, il faudrait qu'ils mettent une couche de colasse au complet. Là, ça fait un bon joint. On a fait le boulevard d'Amour, là. Qu'on a fait l'hiver, on a mis du sel pour faire enlever la neige. Imaginez-vous qu'on a fait l'asphalte dessus après. Bien, 6 mois après, il y avait un ventre de bœuf, c'est sûr, certain. Tu sais, je veux dire, c'est à nous autres, le bureau de génie, à porter nos culottes pour ça. Tu sais, je veux dire, ça n'a pas de bon sens, que je trouve. Bon, puis la coupe de gazon, le contrat a été donné pour... Aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il y a du monde qui avait des particuliers, qui avait un contrat autrefois, qui a coupé des lots vacants. Ça n'avait pas été cancellé, la soumission, pour ça. Parce que là, il y a un maudit paquet qui ne sont pas coupés à date. On l'a donné Il y a un tracteur qui coupe, c'est ça. Fait que, monsieur le maire, si je comprends bien, on aurait dû embaucher Pierre pour notre inspecteur les week-ends. Oui, Colin Debine. Il voulait pas. Oui. J'ai offert, mais il voulait pas. Ah non, c'est pour l'asphalte, c'est pas pareil. Il y a des choses. Attends. Ah oui, là, les gars qui ramassent les bacs de recyclage, ils viennent me voir chez nous. Parce qu'ils ne sont pas capables de faire enlever les ballons paniers dans le chemin, parce qu'ils nuisent à leur camion. Et on doit appeler partout. Personne ne veut aller les faire enlever. Et il parle aux gens. Le monsieur débarque de son camion. Il va voir les gens où il y a le ballon panier qui est dans la rue, qui est illégal, parce que c'est un billet de 205 pièces que je donnais dans le temps. C'est bien de valeur. Mais là, personne ne veut bouger. Puis, celui qui était supposé faire ma job, il y a quelqu'un qui ne fait pas quelque part. Ça fait 3 qui essaie de faire ma job, il n'y en a pas un qui réussit à faire. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est ça. Je vous dis, j'ai une déformation professionnelle dans mes yeux. Moi, je ne suis pas surpris de ça. Là. Hein? Je ne suis pas surpris de ça. Bien, je sais. Avec l'implication que vous deviez mettre. Là, non, mais c'est parce que je ne comprends pas ça que les gens arrêtent chez moi avec le camion de vidange, de recyclage, pour me demander ça, qui il faut qu'il fasse affaire. Ça. Normalement, il est supposé avoir un inspecteur de la MRC Roussillon qui est supposé suivre ça, Kathleen Dubé, qui est supposé avoir un inspecteur. Autrefois, c'était Réal Tellier, était là. Fait que là, je ne sais pas s'il y en a qui suivent ça, mais il y a de quoi qui ne marche pas. Là, il y a une télévision qui était ramassée aujourd'hui, exceptionnellement, sur le croissant Richard. Elle faisait 1 mois et demi qu'elle était là, parce qu'il y a une grosse télévision 5 pieds par 4 pieds, là, des grosses télévisions. Il y en a une au coin de la rue Gilmore, vis-à-vis de la rue Church, qui est là, ça fait, je pense, de 2 mois qu'elle est là. La télévision est là, c'est une petite télévision sur le bord du chemin, mais personne ne la base, il n'y a personne qui voit ça. On a des sacs, mettons des sacs de carton, des cartons complètement, il y a un déménagement, juste en avant du parc Laberge. Ça fait 3 semaines que la chose est là, ça reste là. Il y a un inspecteur de la ville qui passe, qui surveille ça, quelque part. Il y a pas moins, il y a de quoi qui ne marche pas quelque part. Puis des gazons pas coupés, il y en a partout. Là, sur Bois Saint-Joseph, il y en a sur la rue Vanier, il y en a partout. Puis il y a des commerces qui ne coupent même pas. Au-dessus, le commerce a été coupé la semaine passée, au coin de la rue Saint-Jean-Baptiste, puis Parkview. C'était métropolitain, là. Le gazon est à Sodo. Il l'a coupé la semaine passée. Mais depuis le printemps, ça n'a pas été coupé. Fait qu'il y a de la négligence. Je peux vous dire, M. Daou, qu'on est quand même beaucoup plus proactif qu'on était. On a fait même ce soir, vous l'avez vu, des démarches très, très actives au niveau judiciaire pour faire en sorte que la Ville puisse entrer, que la Ville va mentionner des choses. C'est sûr que c'est une grande ville. Je sais. C'est ça, je peux pas tout répondre. Parce que vous avez 2 inspecteurs. Oui, mais on a des inspecteurs. On a un nouvel inspecteur là, qui est temporairement là. Puis il m'a de l'air d'être sa coche pas mal, je vous dis. Non, mais c'est parce que là, vous avez 2 inspecteurs qui ont pogné 20 jours de congé de paternité. Fait que ça l'aide pas. Fait qu'il y a personne qui les a remplacés, c'est là. Fait que c'est pour ça que je suis au courant de ça. C'est pour ça que ça bouge pas comme j'aimerais que ça bouge. Fait que c'est assez pour la soirée. Merci beaucoup. C'est tout. Bonsoir, Michel Moutin, quartier numéro 7, vice-président de Gestaform et négociateur du protocole depuis décembre 2017. J'ai appris ce soir les modalités financières établies entre la Ville et Gestaform. On a eu des pourparlers pendant 10-12 rencontres. Ce soir, j'apprends les montants mais jamais ça a été présenté à Gestaform. Fait que moi, là, au dernier assemblée de Gestaform, les membres du CA ont voté à l'unanimité si on n'avait pas de renseignement avant telle date, qu'il y a une motion qui a été votée que tout le monde démissionnait. C'était quand votre date?
Le 10 juin. Le 10 juin, mais on a eu une réponse comme quoi qu'on était pour avoir la réponse le 11 juin. Fait que j'ai calmé les gens, mais depuis ce temps-là, moi, j'ai pas d'informations. Puis je dois rencontrer mes gens pour leur soumettre le protocole à la dernière rencontre du mois de juin, qui est le mercredi prochain. Est-ce que je vais recevoir les informations? Ce que je trouve de comique, c'est que moi, j'ai négocié un contrat à la BAT. Quand je négocie avec la brasserie, avant de présenter une entente à mes membres, je tombais d'accord avec la compagnie. Là, la présentation est faite à la Ville, puis moi, je ne suis pas au courant de rien. Je suis quand même le partenaire. La Ville a pris des décisions de nature financière ce soir qui vont vous être présentées tout de suite demain. Si, par contre, vous décidez de ne pas les accepter, il n'y a pas de problème. La Ville, il faut que ça parle par décision du Conseil. Les décisions du Conseil de la Ville se doivent d'être publiques. Malheureusement, c'est pas comme à la batte. C'est juste ça que je peux vous dire, M. Boutin. Parce que si ça avait été comme à la batte, je vous aurais téléphoné, puis je serais venu à mon bureau, puis on serait mis les deux pieds sur le bureau, puis on aurait parlé. Mais that's not the way it is. Comprenez-vous? Donc, il y a une décision publique de la Ville aujourd'hui qui a déterminé les modalités financières, qui va en discuter avec les gens de Gestaform. Est-ce que je vais recevoir ça pour la... Définitivement. Demain matin, vous pouvez être dans le bureau de Mme Gaumont, si vous voulez. Demain matin, à 9 h, elle va être là. C'est pas juste la question financière, il y a toutes les modifications de certains articles que j'ai demandé. Je vous comprends, mais je veux juste que vous sachiez qu'une ville, malheureusement, ça doit s'exprimer par des résolutions publiques des membres du Conseil. Je ne peux pas vous dire telle chose, tant et aussi longtemps que les membres du Conseil ne l'ont pas décidé. Les décisions se doivent d'être prises en public. C'est ce qui s'est fait ce soir. Vous avez tout à fait raison de savoir maintenant, sans savoir qu'est-ce que va dire Gestaform. Je le sais. Mais il faudrait au moins qu'on s'entende. Nous, on s'est entendu sur quelque chose. On va vous le dire. Si vous ne voulez pas, le mois prochain, on va revenir sur d'autres choses, c'est tout. Mais au moins, on avance par en avant. Vous comprenez? OK. Donc, après 12 rencontres... C'est ça, exactement. La 13e, on avance par en avant. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. D'autres questions? Oui. Bonjour, Laura Cicciarelli, district numéro 7. J'ai entendu votre entrevue à CHAI au sujet de la modification du schéma d'aménagement dans le corridor vert. Puis vous dites que vous changez le zonage pour laisser le choix aux générations futures de décider de l'amener du corridor vert. Comment expliquez-vous donner le pouvoir de décision aux générations futures en votant une résolution sans consulter en amont? Non, juste que vous compreniez bien. La résolution qui avait été présentée à la MRC, c'était pour demander à la MRC de modifier son schéma d'aménagement afin de pouvoir permettre une construction de 4 à 7 et une utilisation du territoire de 45 à 60. La Ville de Châteauguay n'a jamais décidé de modifier quoi que ce soit. La Ville de Châteauguay a fait une demande à la MRC afin que les décisions puissent se prendre à la Ville de MRC. Alors donc, quand ça va venir le temps de modifier précisément ce que la Ville de Châteauguay fait, c'est sûr qu'il va y avoir des consultations. Mais ça n'a aucun rapport avec ce qui a été fait avec la MRC. La MRC a maintenant le contrôle sur notre territoire. Alors, tout ce que nous voulions, c'est de récupérer ce contrôle-là en disant à la MRC, s'il vous plaît, permettez que plutôt 4, ça puisse passer à 7 et de 45, ça puisse passer à 60. Il est très possible qu'après ça, la Ville aurait décidé c'est pas 4 qu'on veut, c'est 2, c'est 1. C'est 5. La Ville aurait pu décider quoi que ce soit, mais la Ville n'a rien décidé par rapport à ça. Vous comprenez? Sous question. Donc, si la MRC avait changé son schéma d'aménagement et qu'un promoteur disait, bien maintenant, je veux développer conforme à la nouvelle réglementation, la Ville aurait eu le droit de dire non catégoriquement. Exactement. La nouvelle réglementation, c'est la réglementation de la Ville. C'est pas parce que la MRC nous aurait... Considérant ce qui est toute l'information qui a été charriée par l'organisme qui s'appelle SOS Fernand-Séguin, entre autres, là. Quand SOS Fernand-Séguin nous dit il faut absolument se conformer, pas du tout. La MRC aurait très bien pu permettre qu'il y ait 7 maisons à l'hectare, mais la Ville de Châteauguay aurait très bien pu dire, elle, nous allons conserver 4 maisons à l'hectare. La seule chose que nous sommes obligés de faire, c'est de ne pas excéder les normes de la MRC. C'est-à-dire que si la MRC permettait, par exemple, 7 maisons à l'hectare, nous n'aurions pas été capables de dire 9, 10 ou 12 maisons à l'hectare. Mais nous pouvons très bien dire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Comprenez? D'accord. OK, merci. Merci. Bonsoir, Michel Pinard, quartier numéro 3. Non, je suis rendu dans le 2, excusez, quartier numéro 2. J'ai pris connaissance dans le journal de la semaine dernière qu'il y avait eu une résolution adoptée le 21 mai
qui faisait en sorte que les pompiers, le groupe de répondants des pompiers pouvait passer de 14 ou 15 à 10. Une réduction d'environ 30 %. J'ai de la misère à concevoir que les priorités qu'on donne habituellement à la sécurité publique, police, pompiers, eau et ce genre de choses-là, aient pu être modifiées de cette ampleur. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi? Bien, il faudrait que je puisse savoir de quoi vous parlez, là. Vous parlez de quel genre de risque en premier, et puis 15... Bien, les villes au Québec ou à travers la planète, je pense, avant d'installer une police, ils installent un pompier. Et je comprends mal qu'on veuille réduire les répondants à un feu de 15 à 10 ou de 14 à 10, alors qu'on vient juste de vivre, un mois, l'incendie sur le 43 Saint-Hubert. On se souvient de l'incendie qu'il y avait eu sur Maple, où on avait évacué. Je pense que ça prend beaucoup de personnel pour être capable de répondre effectivement et correctement s'il y a un feu de cette ampleur-là dans des buildings de plusieurs logements. On en a beaucoup ici à Châteauguay. Que je comprends pas pourquoi est-ce qu'on... Nous, on a 10 pompiers en caserne. Quand on sort à 10. On a toujours eu 10 pompiers en caserne. Mais pourquoi est-ce qu'on a changé le règlement de 15 à 10, d'abord? On n'a pas changé de règlement. Là, vous parlez... Une résolution, ça s'appelle là... Non, c'est un schéma de couverture de risque. Alors, c'est en fonction de la nature des risques. Mais pour nous, on perd aucun pompier. Il y a toujours eu 10 pompiers en caserne. Il va toujours avoir 10 pompiers en caserne. Puis quand les pompiers de Châteauguay sortent, ils sortent toujours à 10. Faites-vous-en pas pour ça. Fait que, qu'est-ce que l'information qu'il y avait dans le soleil, là, veut dire... Je ne sais pas l'information qu'il y avait dans le soleil. Je ne l'ai pas devant moi. Si vous l'aviez, on pourrait la regarder ensemble. J'aurais aimé avoir la résolution de la semaine dernière, là, mais on reviendra sur le sujet. Sentez-vous bien à l'aise. Pas de problème. Merci. D'autres questions? Sinon, on va passer aux commentaires des membres. Barry? Merci. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup d'être venu. Bonsoir. Merci, bonne soirée. Il n'y a pas de commentaire, monsieur le maire. Moi non plus, pas de commentaire. Merci, bonne soirée. Moi, j'en ai plein. En fait, moi, c'est quelques points que je voulais juste mentionner. Je voulais juste rappeler qu'en juillet, s'était ajouté comme activité à la ville le Poutine Fest. Je voulais inviter les gens à y aller parce que ça était pour donner un coup de main à la rencontre Châteauguay. Je trouvais ça important de le mentionner. L'autre chose, je voulais inciter les gens à consulter la programmation de Château-Seine. Il y a des spectacles d'humour qui s'en viennent, un gala, le Montréal Comedy Fest, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, reviennent à Châteauguay. Donc, je vous encourage à y aller. Il s'était mentionné tantôt la fête de la Saint-Jean. Je suis content parce que c'est une discussion qu'on a eue un soir de conseil où est-ce qu'on disait que ça serait le fun qu'il y ait un comité qui s'implique puis qu'on puisse enfin avoir quelque chose à Châteauguay. Et ça s'est enfin développé. Ça fait très, très, très longtemps qu'il n'y a pas eu de spectacle en soirée pour la Saint-Jean. Et j'en suis vraiment très heureux et j'encourage les gens à y aller. Merci, M. le maire, d'avoir voulu changer la formule. C'est le fun. Et mon dernier point, c'est pour revenir sur la fameuse résolution de la MRC. Moi, je voulais simplement remercier mes collègues d'avoir embarqué dans cette décision-là. Ça n'a pas été facile, c'était beaucoup de discussions. Puis la consultation, ce qui a été promis lors du dernier conseil, c'était pas réaliste, je pense, pour d'ici juin, de le faire comme il faut. C'est ce que ça a occasionné, c'est qu'on retire la résolution et je suis bien content qu'on l'ait fait. Alors voilà, j'ai terminé pour ce soir. Merci beaucoup. Et bon été. Merci. Moi, je voulais simplement vous dire que je vais être en France pour des raisons personnelles, mais le 24 juin, je vais être à la Saint-Jean-Baptiste, à la ville de Cambrai, notre ville jumelle de Châteauguay. Donc, je tente, si vous me permettez, membres du conseil, de donner vos salutations aux gens de Cambrai à cet égard. Et je voulais simplement souhaiter bonne Saint-Jean à tout le monde, bon 1er juillet, une bonne fête du Canada à tous, et un bon été, parce que je ne serai pas là le 8 juillet. Merci. Alors, premièrement, donc, il y a quelqu'un qui en a parlé. Nous avons reçu un jugement. Nous n'avons pas reçu d'argent, mais nous avons reçu un jugement dans la cause de la ville de Châteauguay contre la ville de Mercier. Cette cause-là s'est malheureusement rendue devant les tribunaux parce qu'elle a été mal administrée au départ. Il est certain que si, par exemple, lorsque la ville de Châteauguay donnait son service, la ville avait déjà mis son pied à terre pour dire les conditions dans lesquelles elle donnait le service, jamais qu'on aurait été en cours pour ça. Maintenant, pour ce qui est de la nature de la somme qu'on a obtenue, je veux juste que vous reteniez que
la position juridique qui avait été présentée par les avocats qui ont été retenus par l'ancienne administration a été rejetée par la Cour. La Cour a entendu la cause sur la position juridique qui n'avait pas été celle présentée par les avocats de la Ville. La Cour a conclu que nous avions droit à 3,4 millions. Si c'est le cas, tant mieux. Si jamais la Ville de Mercier décidait d'aller en appel, ce qui va repousser encore le règlement de cette affaire-là pour quelques années, à ce moment-là, nous allons aussi analyser la possibilité d'aller en appel, mais seulement si la Ville de Mercier décide d'aller en appel. Au contraire, si la Ville de Mercier décide de ne pas aller en appel, nous allons tout de suite entreprendre des possibilités de discussion avec elle afin de régler cette affaire-là très rapidement. Ça, c'est par rapport à ce qui s'est passé sur ça. Maintenant, par rapport à ce qui s'en vient, sur le 24 juin, je suis très content qu'il soit créé un mouvement spontané de citoyens de Châteauguay, dirigé par Paul-André Thibert, qui a fait en sorte qu'il va y avoir justement une tablée de la Saint-Jean-Baptiste, qu'il va y avoir des gens qui vont, à partir de 6 heures, qui vont pouvoir nous entretenir assez. Alors ça va être quelque chose de super intéressant. Donc, on va avoir le volet 1, qui est le volet que nous avons toujours à la Maison Le Pailleur. Et à partir de 6 heures, il va y avoir le volet 2 avec énormément de chants, énormément d'activités aussi de toutes sortes. J'ai demandé à ce que les rues soient bloquées. Donc, il va y avoir pour le volet 1 un blocage sur la rue Salaberry afin de permettre aux gens de pouvoir assister à tous les événements qu'ils vont avoir là. Et aussi, pour le soir, on va bloquer l'une des 2 routes devant, parce que c'est à 4 voies sur le boulevard Maple, donc on va en bloquer une pour avoir ça. Je tiens aussi à vous rappeler qu'après la Saint-Jean, la semaine suivante, c'est la Fête du Canada. Et là aussi, nous avons quand même de très belles activités pour la Fête du Canada. Et sur ça, je vous souhaite heureuse Fête nationale à tout le monde. Merci beaucoup. Oui? Excusez-moi, mais vous n'avez pas spécifié la phase 2 exactement? C'est devant la bibliothèque? La phase 2, c'est soit sur le terrain de la bibliothèque, ou s'il pleut, ça va être à l'Agora. Ah, OK. Parce que, justement, il y a un repas. Les gens vont emporter leur propre victuailles. Les gens vont emporter... Il y a juste l'alcool qui va être fourni là-bas, mais les gens vont emporter leur propre Mais repas. s'il fait beau, la scène va être devant la bibliothèque. Devant la bibliothèque ou derrière? Sur le terrain qui est derrière? Ah, je sais pas. En tout cas, ça va être dans le coin qui est là. On va le voir. Devrait être monté dans le stationnement de la bibliothèque et à côté sur le poste de police. Merci. Ah, et également, M. le maire, nous avons eu une belle cérémonie dimanche passé pour nommer notre nouvelle bibliothèque. Oui. C'est très intéressant, puis c'est très beau, d'ailleurs. C'était, de fait, une très belle cérémonie. Madame Laberge était là, son fils était là, et puis oui, c'est une... Le lettrage est extraordinaire, il est très visible, c'est bien. J'en ai d'ailleurs profité pour faire remarquer à Mme Shanahan que le lettrage bleu était quand même beau. Ah! Quelqu'un veut proposer la levée de l'Assemblée? Alors, c'est tout. Merci.